Coucou tout le monde, c'est Clem Coco. On se retrouve pour une nouvelle vidéo qui aura pour thème la grande finale des Traîtres saison 2. On va parler de l'émission de la semaine dernière et également de l'émission de cette semaine. Et ça fera beaucoup à discuter dans cette vidéo, donc on va y aller direct. On va pas trop traîner. C'est vrai qu'il va falloir que je fasse travailler ma mémoire parce que c'était il y a 7 jours quand même la dernière soirée. Donc il va falloir que je relise bien mes notes pour bien me rappeler de tout. Direct, je vous le dis, je ne parlerai pas trop de la réunion. Je suis actuellement devant sans le son avec des sous-titrages. Pas très intéressant, je trouve, la réunion des Traîtres, faut pas déconner. Alors Survivor, j'adore les réunions, mais les Traîtres j'aime bien, mais de là à faire la réunion, surtout pour revoir tous les passages qu'on a vus il y a 2-3 semaines, c'est pas très intéressant. Mais je l'ai en fond quand même, je guette, je vois qui discute sur le petit canapé marron, bon mais c'est très bien. Enfin bref, tout ça pour dire que ça y est, on connaît enfin le nom du ou des gagnants. Je ne spoil pas tout de suite, je pense que je vais spoiler pendant la review, mais en tout cas pas tout de suite. Moi c'est une saison que j'ai beaucoup aimée, je l'ai trouvée même plus intéressante que la saison 1, les candidats étaient plus dans l'offensive, ils étaient plus agressifs, il y a eu plus de drama et de larmes dans les conseils, enfin dans les tables rondes, donc c'était plutôt stylé, j'avoue que j'ai bien aimé, pas autant que Koh-Lanta et Survivor, faut pas déconner, mais j'ai trouvé ça vraiment sympa, le casting était pas trop dégueulasse, donc c'était un peu cool, il faut l'avouer. Enfin bref, avant de vous dévoiler ce qui s'est passé dans ces derniers épisodes et surtout dans la grande finale, je voulais vraiment vous remercier pour tout votre soutien, toute votre fidélité, vous êtes des amours, vous êtes vraiment bienveillants, vous êtes respectueux, vous mettez plein de commentaires, vous réagissez, vous êtes fidèles, vous êtes au top, donc vraiment merci, sans vous je ne serais rien, donc vraiment merci 1000 fois. En tout cas, si vous ne voulez pas louper les prochaines vidéos de Clem Coco, qu'est-ce qu'on fait? On s'abonne à la chaîne. On n'oublie pas de déclencher la cloche de notification si vous ne voulez rien louper. Vous pouvez vous perdre dans l'onglet communauté. Voilà, il y a des posts, il y a des petites enquêtes, donc n'hésitez pas à s'y perdre. Vous pouvez mettre un pouce bleu à la vidéo, ça fait plaisir. En tout cas, moi, ça me fait plaisir. Je suis sur les réseaux sociaux, je suis sur Instagram, donc n'hésitez pas à me follow. Et donc, c'est parti. On va savoir qui a gagné les Traîtres et surtout, je vais vous faire une petite review. Je vais donner mon avis sur ces derniers épisodes. Donc, let's go! Et donc on rentre dans l'épisode et on s'était quitté effectivement il y a 2 semaines au moment où Charlotte et compagnie avaient éliminé Vincent de Sagna sous la pression du méchant Vincent C, Vincent Cespedes, et effectivement Charlotte était à bout, elle hésitait à abandonner. Moi comme un gros naïf j'étais en mode ah c'est sûr elle va abandonner, je suis trop triste, je l'adore. Et bien effectivement elle n'a pas abandonné parce qu'elle se confie aux 2 traîtres en disant j'en peux plus, il y a trop de pression, j'y verrai mon pote, je suis dégoûté. Mais Juju et compagnie et Norbert voilà ils la boostent, ils sont mais c'est une blague, t'es joueuse, franchement t'es traître c'est trop la base, il faut que tu te battes pour ton association, gna gna gna. Donc c'est bon, elle se rebooste un petit peu, je pense qu'elle a pris son temps off, clairement. Mais en tout cas, bon, elle se dit, allez, c'est reparti. Et donc là, ils doivent choisir d'éliminer à nouveau une nouvelle personne. Très vite, ils disent, bon, on n'élimine pas dans l'équipe qui ont eu l'amulette. Ça me paraît un peu stupide, donc ils ont eu raison, parce qu'ils peuvent tomber sur un candidat qui a l'amulette et donc il est immunisé, ce serait un peu bête. Et effectivement, très vite, ils tapent sur Andy, qui est une très bonne enquêtrice. Bon, on se rendra compte qu'elle se trompe un peu n'importe comment, mais en tout cas, elle est agressive, elle a des bons arguments, elle peut être influençable. Donc ils disent, ça va être elle. Mais d'un coup, Eric arrive en mode coucou, comme il sait bien faire, pas du tout exubérance monsieur. Non, en plus, je m'acharne un peu sur le pauvre Eric, mais je suis sûr que c'est quelqu'un d'adorable et de super sympa. Mais je trouve qu'il en fait vraiment trop dans toutes ses émissions, que ce soit dans La France en Club Talent, Lego Master, même j'ai arrêté de regarder Lego Master à cause de lui. Alors qu'en plus, je vous l'ai déjà dit, Lego c'est pas ma passion. Team Playmobil. Enfin bref, tout ça pour dire qu'il m'agace un petit peu dans ses émissions. Là ça va, je trouve que ça passe dans cette émission, mais en tout cas il arrive pas de façon discrète. Et il annonce aux Traîtres, effectivement ce soir il n'y aura pas d'élimination, donc vous allez être un peu déçus en mode très bien, pas d'élimination, un peu disappointed il faut le dire, et il leur dit rapidement il va falloir choisir 4 noms qui vont mettre dans le couloir de la mort, et effectivement les Traîtres à leur prochain conseil qui sera le soir du lendemain, éliminer un des 4. Donc moi au début en plus j'étais un peu naïf, un peu con, il faut le dire, je t'en mets mais ils éliminent quoi, à la table ronde ou les Traîtres? Mais non, bien sûr que c'est les Traîtres, faut arrêter d'être bête, Clément, concentre-toi. Enfin bref, tout ça pour dire que 4 personnes seront condamnées, ce sera un des 4 qui va se faire virer, mais attention, dans les 4 il y aura un des Traîtres. Donc ok, ça met la pression, donc ils doivent choisir, et Norbert se dit bon moi peut-être que je peux me sacrifier, mais moi ça me met la pression parce que ça va mettre les projecteurs sur moi, bon sur les 3 autres aussi, mais aussi sur moi. Sur le coup au début en plus j'avais pas trop compris, je suis vraiment un peu bébête, je t'avais dit mais pourquoi il a la pression? Ah oui parce que les autres vont le savoir, mais sauf que ça on ne savait pas. Moi je pensais qu'il disait bon on va mettre un des Traîtres mais on va pas le dire aux autres, aux loyaux. En fait si, Eric va le dire, donc sur le coup je fais ah naga. Donc rapidement on a bien compris que Norbert va se sacrifier, donc courage, clairement courage, et on apprend vite aussi que Andy va clairement être dans les 4 noms, il n'y a pas trop de suspense sur ça. Le lendemain donc les candidats vont se retrouver au petit déjeuner comme d'habitude pour essayer de deviner qui a été éliminé, ils sont en mode oh le suspense et tout. Déjà on voit un plan sur les cadres, donc il y a tous les cadres, maintenant il y a tout le monde, on voit que les éliminés sont en noir, enfin on comprend
comprends rien du tout, franchement. Ces histoires de tableau, je n'aurais jamais compris, vraiment rien compris à cette histoire de tableau. Enfin bref, tout ça pour dire que les premiers arrivent. On a une Charlotte qui fait signe qu'elle est fatiguée, qu'elle n'en peut plus. Alors je pense qu'elle était vraiment fatiguée, mais quand même. Et Jennifer, elle soupçonne direct Charlotte malgré tout, malgré sa position hier quand Vincent D s'est fait éliminer. Elle la soupçonne, hein. Jennifer, elle est pas bête. Et il y a Vincent C qui débarque, et là c'est vrai qu'il y a un peu un froid. Les gens sont même un peu choqués qu'il soit toujours là. Ils sont super, bon. Méga ambiance. Bon, étant donné qu'il a tout cassé à la table ronde de la veille, donc je pense qu'ils espéraient que les traîtres s'en débarrassent. Donc les gens peuvent se dire effectivement que c'est aussi un traître, pourquoi pas. Mais rapidement, les candidats pensent que ça peut être Nathalie qui a été sacrifiée. Et d'un coup, on a Vincent C qui parle de Vincent D. Il commence à dire ouais, il s'est pas défendu, nanana. Il commence un petit peu à refaire le procès de Vincent D qui s'est pas trop défendu. Et là, on a une Charlotte qui fait calme-toi, par contre, Vincent C, je vais péter un câble, nanana. Et c'est vrai que l'attitude de Charlotte met des soupçons à Vincent C sur Charlotte de Turckheim. Donc, est-ce que Charlotte est en train de se faire dévoiler en 3 secondes? C'est vrai que depuis le début, avant cet épisode où Charlotte est un peu visée par tout le monde était un peu en mode Osef d'elle, c'était un peu l'agent à la salle féminine, bon peut-être un peu trop perdu pour être une traître. Et effectivement là d'un coup tout se retourne contre elle, donc niveau suspense, on va pas se mentir, on se doutait que Charlotte était très en danger pour la prochaine table ronde dès le début de l'épisode, donc j'étais en mode zéro suspense. Par contre je pense que Charlotte... bisous en fait. Surtout que Andy qui soupçonne un peu aussi Charlotte soutient Vincent C. On a même Jean Lassalle qui le félicite pour son jeu. Enfin bon, ça commence à être tendu pour Charlotte. Vraiment tout le monde parle de Charlotte comme une potentielle traître. Donc je me suis dit malheureusement, la petite Charlotte, peut-être que tu aurais mieux fait d'abandonner. Oupsie. Puis on a Nathalie qui débarque. Finalement tout le monde est là. Donc Vincent C direct, il se dit pas qu'il y a un twist. Il se dit bon je pense que les traîtres vont essayer d'éliminer Jennifer. Pourquoi Jennifer? Je ne sais pas, parce que c'est pas non plus la plus grande enquêtrice de l'aventure, on va pas se mentir, mais qu'en fait, comme elle avait l'amulette, ils ont fait un tir à blanc, quoi. Mais rapidement, on a Eric Antoine qui débarque en bonsoir. Donc quand il a sorti, ouais, on veut en savoir plus, alors qu'est-ce qui s'est passé? Et Eric Antoine leur balance, effectivement, les traîtres ont dû choisir 4 noms. Dans les 4 noms, il y a le traître. C'est là où j'ai compris, mais c'est pour ça que Norbert est en stress, parce qu'en fait, les loyaux savent qu'il y a un traître dans les 4 condamnés. Donc bien sûr, les candidats sont dégoûté qu'il y ait cette espèce de twist. Et en plus, Eric Antoine balance les 4 noms qui sont dans le couloir de la mort. Donc on a Norbert, ça on le savait, Andy sans surprise, également Vincent Cespedes, c'est pas si bête de le mettre là-dedans, et également Nathalie. Alors Nathalie, c'est vrai que depuis le début, elle n'est pas forcément très soupçonnée, mais depuis quelques temps, on commence un petit peu vite fait à citer son nom. Et c'est vrai que bon, dans les prochaines heures qui vont suivre, elle sera fortement menacée. On aura même un petit duel avec Andy, ce sera un petit battle féminin. Donc les 4 noms, ça peut vraiment être n'importe qui. Et c'est vrai que Norbert dans l'eau, c'est pas un si grand suspect finalement. Donc c'est un bon choix. Je pense que s'ils avaient mis le nom de Charlotte dans les 4, les gens auraient suspecté Charlotte en 3 secondes. Et c'est vrai que quand je parlais du duel féminin, Andy, elle est déjà en mode c'est Nathalie la traite, c'est sûr, j'en suis absolument sûr, nanana. Donc Nathalie peut peut-être se faire éliminer à la place de Charlotte, mais clairement, vu ce qui va se passer dans l'épisode et dans les épisodes, bon, il n'y avait pas trop de suspense non plus. Ils vont se préparer pour la prochaine épreuve et il y a petit Jean à la salle qui nous sort une petite punchline comme d'habitude. Il sert quasiment qu'à ça parce qu'effectivement, il n'a pas servi à grand chose dans l'enquête, peut-être un peu vers la fin et encore. Et il a sorti la phrase quitte à mourir, autant mourir l'estomac plein. Dead. En mode, il bouffe bien avant l'épreuve. Donc, on se retrouve directement à l'épreuve. Effectivement, il n'y a pas de petite trajet dans la voiture en mode mais tu penses que c'est qui? Moi, je pense que c'est machin. Ouais, regardez, il y a un truc. Oui. Alors, ça, la séquence où Charlotte va montrer, je sais plus quoi, une usine ou je sais plus ce qu'elle. Non, un pont, une usine. Mais pourquoi une usine? Un pont, un barrage, je sais plus quoi. Ils vont mettre 1000 fois pour dire regardez, Charlotte, elle esquive à chaque fois dès qu'on accuse quelqu'un. Bon. Enfin, bref, on n'a pas ce petit trajet. Je fais 36 000 parenthèses dans cette review, c'est n'importe quoi. Mais en tout cas, c'est vrai qu'on n'a pas ce petit trajet avec les gens qui se suspectent en mode elle est trop bizarre sa réaction. Tout ça, on est directement à l'épreuve. Et le thème de cette épreuve, qui va être longue, parce qu'il y aura en fait 3 épreuves dans cette épreuve, c'est que les candidats vont devoir affronter leurs phobies. Donc on aura 3 phobies principales. On aura donc la néophobie, qui est un peu la peur de la nouveauté, la peur de ce qu'on connaît pas. On aura l'algophobie, la peur de la douleur en fait, c'est quand on a peur de se faire mal, tout simplement. Et la nyctophobie, c'est la peur du noir. Ça, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui ont cette phobie. Moi, ça va, ça me dérange pas d'être dans le noir. Si je suis dans le noir dans une cave effrayante avec des bruits de dinosaures, oui, là j'aurais peur. Mais c'est vrai que moi, par exemple, quand je dors, j'ai un masque de nuit parce que s'il y a une once de lumière, je pète un câble. Bon, après, si on me met un truc sur la tête et qu'on m'attache, peut-être que je stresserais un peu. Mais ce serait pas pour le noir, ce serait clairement parce que je suis attaché. Enfin bref, ils sont 9, donc on a 3 groupes de 3 qui vont affronter chacun une phobie. On a déjà Charlotte qui est en panique, clairement, elle se dit non, mais ça va pas le faire, moi j'ai peur de tout. Donc clairement, elle est en panique. Mais en plus, les équipes qui gagnent, parce qu'elles peuvent toutes gagner, les équipes, ça peut être sympa, ils ne vont pas aller dans l'antichambre, ils vont aller dans le grenier. Et dans le grenier, il y aura plein d'indices, des indices qui ont été semés par les anciens éliminés, comme Claude, Laura Flessel, Natacha Saint-Pierre et tout ça. Donc ça peut être
très intéressant, ça peut faire avancer l'enquête. Spoiler alert, ça va pas faire avancer l'enquête de malade non. Alors la première équipe, elle est composée de Juju Ficat et pas Fificat, Jean Lassalle et Andy, donc ça peut être très stylé, ça peut faire une bonne équipe, même si Jean est un peu passif et peut être efficace. Et eux, ils vont affronter la néophobie, donc la peur de la nouveauté. La deuxième équipe est composée de Jennifer, Tom et Charlotte. Eux, ils vont affronter l'algophobie, donc la peur de la douleur, avoir peur de se faire mal. Et en ce qui concerne Norbert, Nathalie et Vincent Cespedes, ils vont affronter la nyctophobie, donc la peur du noir. Et ça commence direct pour les trois, effectivement. On a des petits messieurs de l'équipe technique, de l'équipe de la régie tout simplement, qui débarquent et qui leur foutent chacun une cagoule sur la tête et qui les embarquent. Ok, moi je serai à leur place, j'avoue que bon, je sais que c'est un jeu, donc ils vont pas me couper la gorge, calmons-nous. Mais c'est vrai que je serai en mode, ah ouais, direct, ça commence, ça traîne pas. Et donc la première équipe qu'on suit, c'est l'équipe composée de Jennifer, Charlotte et Tom. Ils sont dans la voiture en route pour l'espèce de bâtiment abandonné où va avoir leur épreuve. Et on a Charlotte qui est en mode, ah mais moi j'ai grave peur, je suis claustrophobe. Bon, en gros, elle a 1000 phobies. Et c'est vrai que là, on a les deux qui la regardent et on a Jennifer qui la soupçonne direct. Ils se disent, bon, elle en fait trop, peut-être qu'elle veut pas gagner l'épreuve pour pas aller au grenier, pour pas qu'on voit tous les indices. En gros, c'est chaud. La Charlotte, déjà que beaucoup de monde l'a soupçonné, là ça aide pas. En tout cas, les deux, Jennifer et Tom, bon, ils sont dans le gros doute sur Charlotte. Donc on arrive dans ce lieu un peu abandonné, on sait qu'ils vont affronter donc l'algophobie, la peur de la douleur, et là on a carrément la musique du générique de Walking Dead. Je suis en mode, ok. C'est vrai que l'une d'entre vous m'a parlé des musiques What the fuck dans l'émission, et c'est vrai qu'il y en a quelques-unes. Alors j'ai été attentif, mais pas autant que la personne qui m'a mis ce commentaire avec toutes les musiques. D'ailleurs qu'elle n'hésite pas à le refaire, c'était assez intéressant. Mais là j'ai clairement entendu le générique de Walking Dead, j'ai dit ok, what the fuck. Bon après ça va faire avec le lieu, parce que c'est un bâtiment abandonné, mais sur le coup je te dis d'accord. Et donc on a Eric qui les attend, et rapidement il leur annonce que ce sera la peur de la douleur de se faire électrocuter. Effectivement, il y a un petit fil électrique, un peu comme les barrières qui retient les vaches ou les chevaux. Bon, c'est pas très gentil quand même de retenir les animaux comme ça, mais bon, c'est pas grave. Enfin bref. Et en gros, ils doivent répondre à une énigme, en plus une série de chiffres à la con là. Moi, je suis en mode Étienne de Pékin Express. Alors moi, j'ai rien compris. Donc clairement, j'étais pas hypé par l'idée. Et effectivement, s'ils se trompent, ils doivent toucher le fil avec leurs mains. Donc moi, direct, j'ai dit à l'équipe technique, à la production, à tout le monde, je ne le fais pas en fait. Je ne le fais pas. Déjà, j'aurais faux à l'énigme, on va se mentir. Et si en plus je dois toucher un fil qui doit m'électrocuter la gueule, c'est hors de question. On verra par la suite que c'est pas si dramatique que ça, mais moi j'aurais fait un scandale, clairement. Et donc c'est Charlotte qui doit commencer. Effectivement, il y a une série de chiffres. Alors les détails, je ne me rappelle plus, j'ai pas pris note de ça. Oupsie, vu que ça me parlait pas, je pense que j'ai pas fait l'effort. Et elle répond 13. Mais quand on voit la série de chiffres, même moi qui suis hyper nul, je me suis dit, bon, je pense qu'elle se trompe. Et effectivement, elle se trompe et elle doit toucher le fil, et enfin le câble électrique. Et avec ses petits doigts, elle commence à s'approcher. Et la cliffhanger, on passe à une autre équipe. Et donc on retrouve la deuxième équipe qui est composée de Juju, Jean Lassalle et Andy. Et c'est la néophobie qui vont affronter la peur de la nouveauté. Et donc ils se retrouvent dans une espèce de cuisine un peu réaménagée, un peu stylée. Et on devine rapidement qu'ils vont manger des trucs dégueulasses en mode nouveauté culinaire. Donc clairement, peut-être que j'aurais préféré celle-là au fil électrique. Mais quand on voit ce qui se passe au fil électrique, en fait on se dit, bon, finalement, la bouffe ce sera non. Ils comprennent assez rapidement ce qui va se passer, surtout que Andy se confie et dit qu'elle a la peur des fruits. Donc bon, ça existe, ça y a aucun problème. Mais au petit déjeuner, il y a des corbeilles de fruits en fait. Et pourquoi tu pars pas en courant? J'ai pas compris. Bah alors peut-être que c'est pas le fait de voir des fruits qui te fait péter un câble et qui te fait vriller, mais quand même, je me suis dit il y a des fruits quand même dans la salle où vous petit déjeuner. Surtout que ça m'a rappelé, alors pour ceux qui savent, pour ceux qui l'ont déjà vu, bon, je pense qu'on n'est pas beaucoup. Il y avait un tellement vrai, je sais pas si vous connaissiez cette émission sur Énergie 12 remplie de gens un peu perdu, on va pas se mentir. Et il y avait une nana, alors c'était peut-être pas un tellement vrai, ça se trouve c'était un ça se discute ou un truc du genre. Et la nana avait peur des bananes, enfin des fruits, mais en particulier des bananes je crois. Et genre quand elle était dans son supermarché avec son caddie, qu'elle passait devant les fruits, elle était en mode oh mon dieu, elle en pouvait plus. En plus son mec ou son mari à l'époque, comme il n'y croyait pas au début de leur relation, il avait décidé pour rigoler de lui enfoncer une banane sur le visage. Bah c'est hyper rigolo en fait. Imagine, je suis arachnophobe, ok je te mets une tarentule sur le visage. C'est pas très gentil, elle est restée avec. En plus elle a dit mais même le fait d'avoir la banane sur moi, ça m'a fait plein de boutons sur la gueule, enfin ma peau a réagi, mon corps était en mode no way en fait. Donc bon, c'est une vraie phobie, de toute façon il y a des phobies pour tout, la phobie du nain de jardin. La phobie de tout, tout est possible. En tout cas, tout ça pour dire qu'elle dit qu'elle a peur des fruits, mais il y en a au petit déjeuner, ok. Mais en tout cas, on sent pas les filles très motivées. La petite entrée, le premier plat, c'est un œuf de 100 ans. Alors, pour être très honnête, je crois que j'en ai jamais eu devant moi, je crois que j'en ai jamais mangé, jamais senti, jamais goûté, donc ça doit être sûrement dégueulasse parce qu'on en retrouve souvent dans Pékin Express et à chaque fois c'est en mode oh my god, mais c'est dégueulasse. Mais bon, là c'était bien présenté, même si l'œuf était tout noir, bon, au moins c'était présenté de façon jolie. Enfin bref, l'épreuve commence, la première étape, et Jean Lassalle lui il traîne pas, il mange tranquillement.
C'est comme s'il mangeait des sushis, enfin il fait grave sa life. Alors que les filles elles sont oh my god, elles galèrent de ouf, elles sont en détresse. Moi je pense que j'aurais dit à la production, j'arrête. En fait, pourquoi je fais cette émission? Moi je dirais non à toutes les épreuves, arrêtez de malmener comme ça. Et effectivement, ils ont que 3 minutes pour engloutir tout ça. Et Jean, quand il a fini de bouffer tranquille, il voit que les filles galèrent et puis il les booste à sa manière en mode allez, ne faites pas les timides, allez, arrêtez de traîner comme ça, allez, mais si tu peux, vraiment. On dirait un peu mon grand-père qui essaie de me faire nager dans la piscine, oh mais c'est bon, mais noie-toi. Non, je rigole, il m'a pas dit noie-toi. Mais c'est vrai que mon grand-père n'était pas très docile pour m'apprendre à faire des choses. Et là, c'est un peu ça quand même. Et on a quand même Juju qui finit par manger toute l'assiette. Mais c'est Andy qui galère de ouf. Mais sur le fil, elle réussit à finir. Donc, première étape, c'est fait. Mais c'est pas terminé. Parce qu'effectivement, on sait qu'il y aura 3 plats en tout. Sûrement un plat et un dessert. Et donc, le plat est en train d'arriver. Et puis, cliffhanger, on passe à une autre équipe. Et on retourne donc chez les algophobes. Avec toujours Charlotte, Tom et Jennifer. Et on est avec Tom et Jennifer qui attendent dans une salle à côté que Charlotte finisse sa question et qu'elle touche le fil ou non. Et là, c'est vrai qu'on entend un gros cri de Charlotte. Alors déjà qu'ils étaient en PLS tous les deux et là ils entendent le cri de Charlotte, ils sont en mode non mais c'est quoi ça en fait? Et sur le coup déjà j'ai eu un doute, je me suis dit c'est un peu gros, pourquoi on n'a pas vu Charlotte toucher le câble? C'est vrai, je me suis dit mais pourquoi on l'a pas vu en fait? Je me suis dit finalement vu que c'est la peur de la douleur, ils sont déjà en détresse d'avoir mal. Donc en fait il est déjà fait le challenge. Donc je me suis dit petite entourloupe de la production. Et effectivement, Charlotte débarque dans la salle d'à côté en leur disant ben voilà, c'était pas très agréable, je me suis trompée dans l'énigme, j'ai touché, ça donne un bon coup de jus, bon Tom c'est à toi. Et sur le coup je me suis dit mais non, c'est sûr que le câble il est pas du tout alimenté, tu peux le toucher et il se passe rien en fait. Donc Tom arrive directement et décidé, il dit bon de toute façon l'énigme moi j'ai rien compris, en mode Étienne de Pékin Express, il est en mode non moi j'ai rien compris, je vais toucher le câble. Et effectivement au moment où il va toucher le câble, on a Eric Antoine qui lui révèle le subterfuge, effectivement il n'est pas alimenté le câble. Et en fait Charlotte a fait semblant de se faire électrocuter pour que les autres aient peur. Le challenge c'était ça, c'était la phobie d'avoir peur. Il lui a dit par contre faut faire pareil pour Jennifer, faut lui faire croire que vous vous êtes fait électrocuter. Donc Tom joue la comédie, il fait son petit cri de ah, genre il s'est fait électrocuter, c'était un peu moins effrayant que le cri de Charlotte, mais Jennifer l'entend quand même, elle est en mode oh my god, genre elle est en PLS, surtout que Jennifer a l'air hyper émotive. Alors moi je vous avoue que Jennifer je ne la connaissais pas du tout avant l'émission, je crois que je l'avais aperçu vite fait faire la météo mais bon, je m'étais pas intéressé de ouf malade, on va pas se mentir. Et c'est vrai que là, je l'ai trouvée tellement mignonne, mais tellement dans l'émotion, franchement, elle est très émotive, que du coup, j'étais un peu en PLS pour elle, mais sachant que c'était faux, je me suis dit, bon, ça va vite redescendre. Donc, on a Tom qui revient voir les deux filles, et il essaie de rassurer Jennifer, mais bon, on lui dit quand même que c'est une douleur atroce. Donc, je sais pas si c'est très rassurant, mais bon, il essaie tant bien que mal de la rebooster. C'est un peu un échec, moi, je trouve. Mais Jennifer, elle est motivée, elle y va, elle va absolument accéder au grenier pour avancer dans l'enquête. Donc, elle débarque, elle voit l'énigme, clairement, elle dit 14. Bon, moi, je savais pas du tout ce que c'était l'énigme, je ne savais pas si c'était 13, 14. Je me disais, mais en fait, c'est complètement perdu, j'arrive pas à comprendre, j'ai rien compris. Et effectivement, ce n'est pas ça la réponse, donc elle doit toucher le fil et elle se rend compte rapidement que c'était le twist. Effectivement, ce n'est pas alimenté. Et la phobie de la douleur a bien été actée chez les 3 candidats, parce qu'effectivement, ce n'est pas avoir mal, c'est surtout avoir peur d'avoir mal. Enfin bref, tout ça pour dire qu'ils ont réussi tous les 3 à l'épreuve, ils sont ravis, ils n'ont pas trouvé l'énigme clairement. L'énigme c'était apparemment simple, c'est qu'apparemment c'était une chaîne de chiffres où il y a 4 lettres dedans. Et donc la réponse était 100, parce que 100 ça s'écrit C-E-N-T, 4 lettres. Bon, j'aurais clairement jamais trouvé comme Charlotte, Tom ou Jennifer. Donc je ne suis pas là pour les blâmer. De toute façon, en énigme, à part dans Fort Boyard, où je suis plutôt fort, j'avoue que je ne suis pas une flèche non plus. Bon, par contre, pour ceux qui ont peur du noir, j'ai trouvé en 3 secondes. On va pas se mentir, je comprends pas qu'ils aient autant galéré. En tout cas, ils sont ravis, ils ont remporté l'épreuve, ils vont pouvoir accéder au grenier et avoir plein d'indices. Comme ça, en plus, Charlotte, elle pourra gérer les indices qui vont tomber. On va se dire, ah bon, je vais essayer de diriger les 2 autres vers autre chose. Et puis, donc, on a une musique de Muse. Voilà, je note un petit peu les petits moments musicaux un peu perdus. On avait Muse, je crois que c'était Hysteria, parce que j'aimais bien Muse, hein, je les ai vus en concert. Eh ouais, je balance. Je crois que c'était la musique Hysteria de Muse, et sur le coup, j'étais mais pourquoi il passe ça? Ok. Enfin bref, tout ça pour dire qu'ils ont gagné et on retrouve une autre équipe, l'équipe de la dégustation, on adore. On retrouve donc, comme je disais, l'équipe qui est à l'épreuve culinaire, la peur de la nouveauté et effectivement ils vont sur le plat. Donc moi franchement j'ai vu le plat, j'ai dit ça va, c'était des sushis avec des criquets dessus, franchement ça passe. Des petites bottes de riz avec un criquet dessus, surtout le criquet il était pas en train de se balader ni rien, franchement je pense que ça doit croustiller sous la dent, je veux dire c'est pas un truc qui m'effraie par contre, pourtant je suis chiant niveau bouffe mais là je me suis dit ça va. J'ai noté un truc, c'est assez étrange, je me dis Jean est tranquille, semelle de chaussons, point d'interrogation. C'était la semaine dernière, je ne me rappelle pas. Alors peut-être qu'il dit ah ben qu'est-ce qu'on va manger, de la semelle de chaussons, peut-être, mais en tout cas je me suis quand même mis cette phrase avec un point d'interrogation. Bon,
J'ai pas trop compris à l'époque, je ne comprends toujours pas à ce moment-là. En tout cas, l'épreuve commence, ils ont encore un laps de temps, je crois que c'est aussi 3 minutes. Et Jean, il mange tranquillement, il décrit même la sensation qu'il a dans sa bouche, enfin c'est n'importe quoi. Les filles, elles sont en galère, mais je trouve ça vachement moins hard que l'œuf de 100 ans. En tout cas, c'est moins dégueulasse à l'œil. Je me dis, ça va croustiller sous la dent, ça va être tranquille quand même. Et effectivement, Juju, ça passe quand même, elle galère un peu, bon, par rapport à Jean, clairement, qui est fini en 3 secondes. Elle galère un petit peu, mais finit par manger toute l'assiette, alors qu'Andy, c'est un massacre. On a les deux autres qui essaient de la rebooster, dire allez, faut finir, ça va, c'est pas si horrible, allez, on y va. Mais c'est beaucoup trop pour Andy, qui ne finit pas son assiette à temps. Donc ils ont perdu l'épreuve, ils n'auront pas accès au grenier. Je trouve ça un peu bête parce que franchement, je trouve pas ça insupportable à manger. Et on a Jean qui dit, c'était divin, putain, ça m'a buté vraiment ce genre de salle, il sert pas à grand chose dans l'émission, mais il a toujours des petites punchlines bien dosées qu'on aime beaucoup. Et donc on retrouve enfin la troisième équipe qu'on n'avait pas vue depuis un petit moment, depuis qu'il s'était fait kidnapper en fait. Donc du coup c'est cool, et donc on a Norbert, Nathalie et Vincent C qui sont dans un espèce d'égout effrayant, un peu en mode la maison des Tortues Ninja. Oui, j'adore les Tortues Ninja, c'était clairement ma vie quand j'étais gamin. J'ai vu les 3 vieux films au cinéma quand j'étais petit. Et j'adore les Tortues Ninja. Est-ce que j'irai voir le film qui sort cette semaine? Peut-être pas au cinéma, faut pas déconner. Et puis la version avec Megan Fox, c'était un peu naze quand même. Mais les Tortues Ninja toujours dans mon cœur. Et je suis team Leonardo, pourquoi? Parce qu'il avait un bandeau bleu et que j'adorais le bleu quand j'étais petit. Voilà. Et en plus j'ai un t-shirt bleu aujourd'hui, donc clairement c'est ma couleur. Enfin bref, ils sont dans cette espèce de égout effrayant. On a carrément Vincent C qui dit ah mais on dirait un vaisseau spatial. Non mais toujours plus, calme-toi par contre. Et en fait on découvre qu'ils sont dans un espèce de barrage. Est-ce que Eric Antoine va ouvrir les vannes? Je ne sais pas, il est noyé à jamais, j'en sais rien. Mais enfin bref, ils ont le droit d'enlever leur petite cagoule. Et ils ont 10 minutes pour répondre à une énigme avec des petits indices qu'ils auront un peu partout. Donc effectivement, ils enlèvent leur cagoule au top et ils commencent à chercher partout dans tous les sens. J'ai noté un petit truc, j'ai noté Norbert toilette classe. Alors je pense qu'il a fait un rapprochement avec des toilettes et j'ai pas trouvé ça très classe. Bon, pour ceux qui se rappellent, n'hésitez pas à préciser en commentaire, mais je me rappelle plus pourquoi j'ai mis ça. En tout cas, ils vont chercher dans des endroits des indices et ils tombent sur une première cage où il y a des crapauds et ils doivent choper l'indice dedans. Bon, les crapauds ça passe. Alors moi j'ai pas du tout peur des crapauds, franchement c'est pas du tout un truc qui m'effraie, ça me dérangerait pas de mettre ma main dedans. Et c'est Nathalie qui s'y colle parce qu'elle pense que les autres c'est encore pire. Donc elle a eu raison, elle est pas colle Nathalie. Et elle a un premier mot, c'est magie. Donc déjà à ce moment là, ça m'a effleuré l'esprit que le mot soit noir, parce qu'ils affrontent la peur du noir et en plus magie noire. Bon, enfin bref, ça m'a effleuré l'esprit et en plus j'ai rapidement compris que c'était en mode Fort Boyard. Plusieurs mots qui ont un mot en commun, comme dans le Fort Boyard quoi. Pour qu'ils ouvrent la salle des coffres forts et qu'ils récupèrent les boyards. Oh là là, mais suivez par contre, vous êtes fatigué vous aussi, vous êtes comme moi. Oui, parce que je suis épuisé et en plus il fait une chaleur de dingue. Clem Coco pète un câble, il fait une crise. Bon, enfin bref, du coup, premier indice, donc bon, ils avancent, ils continuent. Et on a une autre cage et là c'est des serpents et c'est Norbert qui s'y colle et il se dit oh, on s'en fout, ça doit être des serpents en plastique MDR. En fait, pas du tout. J'étais en mode non, ce sont des serpents, des vrais en fait. Là, j'avoue que par rapport au crapaud, je ferais moins mon malin. Bon, par contre, sous l'adrénaline et sous le jeu, j'irai, je pense. S'ils ont foutu ces serpents, c'est pas pour qu'ils nous sautent à la gorge, donc clairement, j'irai. Et il réussit, hein, il prend son courage à deux mains, le Norbert. Et il trouve le deuxième indice et c'est colère. Donc là, j'ai fait ok, magie noire, colère noire, ils affrontent la peur du noir. Bon, ça commence à faire beaucoup. Après, eux, sous la pression du jeu, l'adrénaline, ils ont pas réfléchi aussi rapidement que moi sur mon canapé en slip. Mais quand même, franchement, je trouve qu'ils auraient pu être un peu plus clairvoyants, mais bon. Ce n'est que mon avis, je juge tranquillement alors que je n'ai jamais joué au traître. Peut-être bientôt dans un de mes week-ends avec mes potes. J'espère. En tout cas, ils avancent et il y a une troisième cage. Et là, c'est des rats. Et c'est Vincent C qui doit s'y coller puisqu'il ne l'a pas fait par rapport aux autres. Et moi, les rats, ça me fait pas du tout peur. Tout simplement parce que j'en avais. Quand j'étais ado, j'avais 2 rats. Il s'appelait Purple parce que ma soeur adore le violet. Donc on l'appelait Purple. Et j'avais une autre rate qui s'appelait Lilo parce que j'adorais Lilo et Stitch à l'époque. Mais Lilo nous a quittés plus tôt que prévu, effectivement. Et ah non, n'importe quoi. Je suis un gros mytho. En fait, c'est pas Lilo qui est morte en première. C'était Moumoute. Oui, j'avais une rate que j'avais appelée Moumoute. Et elle nous a quittés beaucoup trop tôt. Et quelques mois plus tard, j'ai récupéré Lilo, Lilo et Stitch, mais elles n'ont pas duré longtemps, puisque la durée de vie d'un rat n'est pas très longue, on va pas se mentir. Mais donc j'ai eu des petits rats, voilà. Donc moi les rats ça me fait pas peur, je les avais sur mes épaules, c'était plutôt cool. Donc moi j'aurais mis ma main tranquillement, mais Vincent C, je pense qu'il n'a pas eu de rats dans son enfance comme moi, et c'était un peu la panique, hein, clairement pour lui. On a Norbert qui le rebooste bien, qui l'accompagne, j'ai trouvé ça plutôt cool de sa part, vraiment très gentil Norbert. Il finit par choper l'indice, et là cette fois ce n'est pas un nouveau mot, c'est une phrase, et la phrase « Observez bien les murs, ils pourraient être de pression
précieux alliés. Putain, c'est dur à dire, précieux alliés. Donc bon, on se dit qu'ils peuvent regarder les murs. Je crois qu'en plus, ils avaient des lampes torches, je crois, j'en suis plus sûr, pour trouver sûrement le troisième mot qui va les aider à avancer. Et effectivement, au bout d'un moment, ils trouvent un mot sur le mur, il y a marqué or. Alors là, j'étais en mode, mais c'est noir. Magie noire, colère noire, or noir, et vous affrontez la phobie du noir. Donc au bout d'un moment, réfléchissez. Et c'est vrai qu'ils disent un peu n'importe quoi. On a même Vincent Cespedes, c'est pas parce qu'il est philosophe que c'est censé être une flèche, mais quand même qui dit ah, ça doit être alchimie ou lingot. Non mais what the fuck. Et là, c'est vrai qu'on a Nathalie qui ne comprend pas du tout pourquoi Vincent C ne trouve pas plus rapidement. Il se dit mais quand même, il est philosophe, il en a dans le cerveau, il trouve pas, c'est bizarre, il doit sûrement être traître, il veut pas aller dans le grenier. Bon c'est juste que Vincent C était fatigué, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Et là, très surprenant, c'est Nathalie qui trouve le mot. Bon j'aurais pas parié sur elle, mais à mon avis, elle a réfléchi un peu plus que les garçons. Et effectivement, elle trouve le mot noir. Bon après, c'était pas compliqué non plus. J'ai trouvé que dans certains épisodes de Fort Boyard, c'était un peu plus chaud à trouver le mot. Là, bon, c'était assez simple quand même. En tout cas, en trouvant le mot, ils sont libérés, ils sortent du barrage et ils découvrent donc là où ils étaient. Et on a même Norbert qui fait ah mais c'était une centrale hydraulique. Non Norbert, c'est une centrale hydroélectrique. Donc Norbert, bon, c'était sûr qu'il n'avait pas forcément trouvé le mot. Je rigole, putain, je tacle. Mais on peut se tromper, mais c'est pas une centrale hydraulique, c'est une centrale hydroélectrique. Et la petite note musicale, on a la chanson Everybody Want to Rule the World, sorry for my accent. J'ai trouvé ça complètement perdu à ce moment-là. Effectivement, musicalement, c'est n'importe quoi. En tout cas, 2 équipes sont en train de gagner et ils vont pouvoir visiter le grenier avec plein d'indices des anciens éliminés par les traîtres. Et donc c'est l'équipe de Nathalie, Vincent et Norbert qui débarquent en premier dans le grenier. Et Vincent C tombe rapidement sur le carnet de Kéron où il notait tout. Enfin il est resté même pas 24 heures, alors je sais pas trop ce qu'il a noté. Et c'est vrai que Kéron a rapidement eu des doutes sur Charlotte. Et là on a Vincent C, mais oui il a trop raison, j'en suis sûr à 80%, nanana. Ouais enfin t'étais le premier à dire que Kéron disait n'importe quoi, enfin bref... J'avoue que Vincent C, je vous l'avais déjà dit dans ma dernière revue, il m'a fatigué alors qu'au début je l'aimais beaucoup. Et là ça va un peu dans tous les sens. Des fois il dit, je me disais aussi il a trop raison, mais t'étais le premier à le foutre sous le bus en fait. Donc bon ok pas de problème. Et ensuite on a la radio où il y a la voix de Natacha Saint-Pierre et effectivement elle dit clairement que Guillaume est un traître. Et c'est vrai que Guillaume était déjà parti donc elle avait raison. Et elle émet aussi des doutes sur Charlotte, donc malaise pour Norbert et sur Nathalie. Et c'est vrai que la Nathalie elle est en mode non mais elle dit n'importe quoi MDR. Donc là elle est un peu en stress la Nathalie. Norbert lui il est un petit peu malaise pour Charlotte et Natacha parle aussi d'Andy qui écrit des nouvelles, des romans et tout ça, je sais pas trop ce qu'elle écrit. Je le dis sans trop savoir en fait, je l'ai appris dans l'émission, je ne savais pas qu'Andy écrivait des livres sur un petit peu des situations comme les traîtres avec des enquêtes et tout ça, donc ça peut très bien être une traître. Donc on a quelques noms cités par Natacha qui sont plutôt intéressants. Et c'est vrai que Nathalie est un peu vexée par les dires de Natacha parce qu'elle dit mais on s'est jamais calculé en fait, c'est la personne avec qui j'ai moins parlé et la meuf elle croit que je suis traître, c'est une blague. Mais Charlotte est quand même au centre des discussions, c'est vrai que Norbert essaie de la sauver mais c'est un peu compliqué. Tout le monde la trouve pas assez dans le jeu, un peu trop évasive, elle se positionne jamais. On revoit ce fameux plan où elle est en train de conduire, elle fait ah regardez le barrage MDR. On va le revoir 1000 fois en mode regardez, elle est pas très impliquée, elle s'échappe dès qu'on accuse X ou Y. Voilà, c'est clairement tout pour qu'on comprenne que Charlotte est dans la mouise. Mais Norbert, il lâche pas la Charlotte, voilà, il veut la défendre et il met tout vers Andy, qui est très offensive, agressive, etc. Donc voilà, il joue cette carte-là pour sauver sa Charlotte. Et ensuite, elle tombe sur une vidéo de Laura Flessel et là on a Nathalie, c'est assez rigolo, qui est en mode ah, il t'a trop de voir la vidéo, ma nounou, je l'adore, cœur sur toi, ma petite chatte, je t'aime beaucoup, gné. Attends de voir la vidéo, Nathalie, parce qu'effectivement, dans la vidéo, on a Laura qui parle en premier de Charlotte, donc vraiment Charlotte, elle est sur les lèvres de tout le monde, mais également de Tom. On revoit la scène où elle était avec lui sur une épreuve et que Tom faisait n'importe quoi, peut-être parce qu'il était juste perdu. Et elle soupçonne aussi Nathalie, et donc là on a Nathalie qui est choquée, qui est en mode what. Donc vraiment elle est en détresse et puis elle est vraiment touchée, elle est limite en larmes en mode mais c'est une blague en fait, c'était ma copine et elle m'accuse. Mais on est dans les traîtres, on n'est pas là pour faire copain. Pas oublier que Juju elle a bien viré Thibaut et que David Douillet a bien viré sa femme direct. C'est le jeu, c'est le game. Vincent C en tout cas la rassure, mais par contre face cam quand elle est plus là il se moque limite d'elle, il la détruit. Je ah oui, Vincent C est vraiment sans cœur quoi. En tout cas, après ce petit passage des 3 candidats dans le grenier, on sent que Charlotte et Andy sont au centre des accusations et des suspicions. C'est ensuite au tour de la deuxième équipe gagnante de l'épreuve, c'est-à-dire Tom, Jennifer et Charlotte qui intègrent le grenier avec tous les indices. Et là, comme de par hasard, ils trouvent un papier en boule. C'est le papier de Claude qui a noté des prénoms. Et effectivement, je vais regarder mon ordi tellement il y a eu nom. Sur son petit bout de papier, Claude avait marqué Vincent D, Andy, Jennifer, Tom, Nathalie et Jean. En fait, tout le monde. Donc Claude... En même temps, il est resté même pas 48 heures, il a accusé tout le monde. Donc clairement, cet indice ne sert à
rien, merci Claude, bisous bisous, retourne sur ton ligne. Ensuite, il trouve le carnet de Kéron qui parle principalement de Juju et Thibaut, mais également de Charlotte, hein, comme on l'a vu avec la première équipe. Et on a Tom qui est clairement adepte des dires de Kéron. Il dit direct, mais moi, Kéron, j'ai toujours cru, donc moi, franchement, je pense qu'il n'est pas que des conneries, il a été assez bon et assez efficace le peu de temps qu'il est resté. Hein. On sent que Tom, voilà, il se dit, franchement, Juju et Charlotte, ça peut le faire. Hein. Ensuite, c'est au tour de la radio avec la voix de Natacha Saint-Pierre. Et effectivement, on le sait déjà, Natacha Saint-Pierre accuse fortement Charlotte, mais également Nathalie qui est évoquée par cette dernière. Et là, Tom est de plus en plus persuadé que c'est Charlotte, une des traîtres. Bon, Charlotte qui est en face de lui, elle essaie de se défendre comme elle peut, mais bon... Le montage nous montre bien que Charlotte est la prochaine sur la liste, on va pas se mentir. Ensuite, la vidéo de Laura où elle accuse clairement la mère et le fils ainsi que Charlotte. Donc Charlotte revient sur la table des accusés. On a Jennifer qui dit clairement, je pense un peu comme Laura. Je pense que Charlotte peut être une traître. Et c'est vrai que Tom et Nathalie sont pas mal accusés aussi par Laura Flessel. Tom est un peu choqué que la copine de sa mère l'accuse. C'est vrai que Laura qui accuse Nathalie, bon, c'est un peu décevant, mais après c'est le jeu. Ils font les choquer, mais on n'est pas que pour jouer avec notre cœur. Clairement, est-ce que Juju a joué avec son cœur? Non. Est-ce que ça lui a été utile? Oui, clairement. Oui, je commence déjà les petits spoils par-ci par-là. Tout ça pour dire que ce deuxième passage en grenier, ça a pas rassuré Charlotte, on va pas se mentir, elle est un peu en PLS, et je la comprends clairement. Ensuite, on arrive dans le petit salon, tout le monde est réuni, les petites discussions, les petites manipulations, les petits gossips avant la table ronde, et c'est vrai que là ça va être le bordel, c'est vrai que tout le monde va un peu s'accuser, il y a des gens qui vont essayer de se trahir, ça va être le gros bordel, et ça commence par une discussion entre Andy et Jennifer, qui sont plutôt liés, on verra qu'il y a un petit trio qui s'est clairement formé entre Juju, Andy et Jennifer, et c'est vrai que les filles, sans Juju, parce que Juju est une traître, donc c'est très bien qu'ils sont des traîtres, mais les deux filles, Jennifer et Andy, soupçonnent fortement Charlotte et Nathalie, elles discutent toutes les deux, c'est vrai que là on sent que ça va se jouer entre les deux femmes. Nathalie, elle est complètement perturbée, voilà, elle est très touchée, elle est très déçue d'être citée, d'être accusée un peu comme ça, du jour au lendemain. C'est vrai qu'avant elle n'était pas forcément menacée, et là ça commence à devenir tendu pour elle, mais Charlotte est quand même énormément citée, je vous le disais en début de review qu'il n'y avait pas trop de suspense à ce niveau-là, et c'est vrai que Charlotte elle est énormément visée, clairement c'est la cible de beaucoup de monde. Et c'est au tour de Vincent C, Vincent SPDS qui ne lâche pas comme d'habitude et qui veut éliminer Charlotte. Voilà, il va tout faire pour la virer, il veut manipuler tout le monde comme il a fait pour Vincent D, et il commence directement par Jean. Après Jean, c'est vrai qu'il est discret, il sert pas à grand chose à partir des punchlines, mais est-ce qu'il est autant manipulable que ça? Même s'il a fait de la politique, ok, il a pas fait 20% à l'élection présidentielle, mais c'est quand même un homme politique, donc est-ce qu'il est capable de se faire manipuler? J'en suis moins sûr. En tout cas, Charlotte voit bien Vincent manipuler son monde, donc elle est un petit peu inquiète, clairement elle se dit que Vincent a de l'influence quand même, il peut manipuler tout le monde. Et effectivement, Vincent C tente de convaincre Norbert de voter aussi Charlotte, que Charlotte est une traître, il en est quasiment sûr, il demande de lui jurer, etc. Et on a une petite phrase assez marrante de Norbert face caméra qui dit la dernière fois que j'ai fait confiance à quelqu'un, c'était mon ex-femme et elle s'est barrée. Bon d'ailleurs chérie, si tu me vois, gros bisous. Alors, surtout que moi, qui lis un petit peu les trucs gossips, excusez-moi, je vais pas faire de la pub, mais tout ce qui est Pure Break, Pure People, tout ça, ça m'arrive de m'égarer des fois. Beaucoup moins qu'avant, parce que je vieillis, je pense que ça m'intéresse moins. Mais j'avais lu que c'était Norbert qui s'était barré avec une meuf, avec une autre meuf, même plus jeune. Est-ce que je lance une fausse rumeur? Je ne sais pas. Est-ce que c'est une fake news? Je n'ai pas mené mon enquête, j'avoue. Je croyais que c'était lui qui s'était barré. Bon, écoutez, apparemment c'est son ex-femme. Désolé pour toi, Norbert. En tout cas, Norbert, il est inquiet pour Charlotte. Il sent que Charlotte peut se faire dégager à la table ronde. Là, on a Tom et Juju qui sont en mode discussion, et c'est vrai que Tom va avoir un éclair de génie. Déjà, il cite des gens en qui il a confiance. Il cite Vincent C, ça m'a un peu surpris, mais ok. Jean Lassalle, il a confiance en lui. Andy, il dit également que Jennifer a l'air sincère, et d'un coup là, il cite les trois noms des traîtres. Carrément, il cite Juju, Norbert et Charlotte. Je mode, ah d'accord. Ok, est-ce que Tom est peut-être le meilleur enquêteur de la saison? Spoil alert, non. Alors, il est pas mauvais, mais c'est pas le meilleur non plus. En tout cas, il parle du fait qu'il a des doutes sur Charlotte depuis le début. Et là, on a un plan sur Juju qui commence un peu à hésiter à trahir Charlotte, qui se dit, en fait, éliminer Charlotte, qui est traître avec moi, est-ce que ce serait pas la meilleure solution pour que j'avance mieux dans le jeu? Là, clairement, elle va jeter des sacs comme si elle était sur une montgolfière, pour s'alléger, pour voler plus haut. On va pas se mentir. J'aime bien cette image que je donne. Ça faisait longtemps que j'avais pas utilisé cette métaphore de la montgolfière. J'en suis très fier. Et c'est vrai qu'elle discute avec Andy et Nathalie, et les deux femmes parlent clairement de Charlotte. Donc là, tout le monde est en mode, bon, faut virer Charlotte, bon, faut virer Charlotte. Et c'est vrai que bon, Juju est en train de se dire, mais si je vote Charlotte, ça va me faire fondre dans la masse, et clairement, on va pas forcément m'accuser. Alors que si je commence à essayer de la défendre, ils vont se dire, elle la défend un peu trop. Donc, pas mauvais jeu, je pense que j'aurais fait comme Juju. Bisous Charlotte, même si je t'adore. Et au moins, on discute de ça, on a Charlotte qui est en mode, coucou, je vous écoute, quoi on parle. Et là, tout le monde est en mode malaise, en mode, elle est là, Charlotte, alors qu'on l'accuse tous, malaise. On a même Juju qui suit le groupe. Donc là, vraiment, Charlotte, elle est pas conne. Elle sent que le vent tourne pour elle, parce que même sa propre alliée traître l'abandonne et l'esquive. Tiens, là, c'est la fin de la réunion. J'ai adoré, c'était super.
J'ai rien suivi, j'ai juste suivi les images. Bon, ben, c'était incroyable. En tout cas, Charlotte sent vraiment le vent tourner pour elle, c'est un petit peu inquiétant. Et elle se dit, bon, je vais aller voir Norbert pour prendre la température, est-ce qu'il va me trahir aussi? Et effectivement, elle fait, bah alors, vous allez me lâcher, vous allez me trahir? Et là, on a Norbert qui est en mode... C'est dur, hein, c'est compliqué. Ah! Donc on a Charlotte qui a bien compris que là, clairement, elle va sortir. Elle dit clairement, ah d'accord, vous m'avez lâché, ben moi je l'aurais pas fait. Hein. Ah, moi je l'aurais pas fait. Elle met un petit coup de pression à Norbert, mais franchement, elle est bien dégoûtée. Et ça sent mauvais pour Charlotte. Même ses amis vont la dégager en mode David, Douillet et Clémence qui virent Just Riyad. Bisous, bisous Charlotte. Je suis deg, n'empêche, je l'adore. Ça me fait un peu chier, mais c'est vrai que bon là... Complicado pour elle. Et donc la table ronde commence et effectivement Nathalie parle en première et très vite elle dit, elle fait comprendre à Charlotte qu'elle va voter contre elle en larmes. Charlotte essaie de se défendre mais c'est pas glorieux, même Norbert dit clairement qu'elle se défend mal, donc c'est vraiment tendu pour elle. Et c'est au tour de Andy de remettre une couche sur Charlotte en disant qu'elle est persuadée que c'est une traître, surtout le fait que Vincent De Sagna qui est un ami proche de Charlotte, parce qu'ils ont dû faire des films ensemble, hein, je ne connais pas toute la filmographie de Charlotte de Turckheim et encore moins celle de Vincent De Sagna, mais en tout cas elle dit c'est quand même quelqu'un de proche de toi, il a deviné assez rapidement que c'est une traître. Franchement, ça m'étonnerait pas, surtout qu'en plus, à l'épreuve où il fallait inventer un objet et que tu as inventé des espèces de mains qui tiennent je sais plus quoi sur un socle, c'était assez incroyable, tu as extrêmement bien menti. On a Jennifer qui confirme également, donc ça commence à faire beaucoup contre elle, on a quand même 3 filles, et on a même ses potes traîtres qui seraient capables de voter contre elle, donc ça commence à être vraiment tendu pour elle. Franchement, il n'y avait aucun suspect dans cette table ronde. Vincent C en met une couche aussi en disant que son nom a été évoqué par tous les bannis, clairement même les bannis avec leur dire du passé, ça joue contre Charlotte. Charlotte dit quand même une phrase, franchement la façon de jouer à son jeu définit vraiment la personne qu'on est, donc là c'était clairement visé pour Norbert en mode c'est ça, vote pour moi. Vote pour moi Norbert, je veux voir mon nom sur ton ardoise, on va voir ce que ça donne, vas-y mets mon nom, mets mon nom, Clairement c'était visé pour Norbert, hein. Je sens que c'est tendu pour lui, j'espère qu'il va pas voter Charlotte, au moins la laisser virer certes, mais pas enfoncer le clou, hein, ça serait pas mal, hein, s'il te plaît Norbert. Et Tom on rajoute aussi une couche, hein, franchement personne ne lâche en disant, moi j'ai essayé d'enquêter, de voir qui a été dévoilé traître, à qui il n'a surtout pas parlé pendant l'aventure, et c'est Charlotte à qui il a moins parlé et qu'il a moins évoqué, donc ça peut être clairement une traître. Juju c'est pareil, elle commence à faire un peu sa plaidoirie, elle dit qu'elle a des doutes sur Jean, sur Nathalie, sur Vincent C et aussi sur Charlotte. Donc même Juju hésite pas. Donc on sent que Charlotte est en toi aussi, très bien. Donc là c'est vraiment tendu pour la pauvre Charlotte. Et là Norbert d'un coup il dit moi je vais retourner le game, je vais protéger Charlotte coûte que coûte. Il commence à citer des noms, il cite Andy, il cite Tom, et puis d'un coup il cite aussi Charlotte qui a des doutes sur elle. Donc en fait il reverse aucun jeu du tout, hein. Limite il enfonce encore un peu le clou et j'étais en mode mais vraiment en fait personne ne respecte Charlotte, je devais péter un câble. Et donc on a les votes et là c'est vrai qu'il y a énormément de Charlotte, on a quasiment l'intégralité des gens qui ont voté Charlotte, sauf il y a eu 2 Jennifer, Charlotte elle-même et Jean je crois, et j'étais en mode what the fuck. Déjà Charlotte pourquoi tu votes Jennifer, ça va pas te sauver, et Jean vraiment perdu, on sait pas pourquoi il fait ça. Et on a quand même Norbert qui respecte Charlotte un minimum et qui vote Jean, mais sur le coup je me dis mais ça va le griller, tout le monde vote Charlotte et lui non, donc il veut la protéger, c'est un peu bizarre. Par contre il y en a une qui hésite pas, c'est Juju, qui vote bien Charlotte, hein. Elle est en mode rien à foutre, je la jette sous le bus. On a même Charlotte qui fait en commentaire face caméra, il me semble que c'est face caméra qui dit alors toi t'es une vraie winneuse, hein. Toi tu veux gagner, ça m'a dead. Charlotte a été très colère, hein. Vraiment, elle a retourné le game, elle était vraiment colère. Et effectivement c'est donc Charlotte qui est éliminée, qui a eu beaucoup de voix, donc elle se lève et rapidement elle dit à tout le monde qu'elle est très fière d'elle pour son jeu, elle pensait pas tenir aussi longtemps. Elle avoue clairement que les gens sont fous ici, elle dit je suis bien traître. Donc là on a les gens qui sont ravis, ça y est ils ont enfin fait tomber un nouveau traître, mais avant de partir elle n'hésite pas à balancer une petite bombe, hein. Clairement elle a retourné le game, ça m'a buté, j'étais trop content. Alors est-ce que c'est la rage de partir? Je pense un peu, mais moi qui adore Charlotte j'avoue que c'était très rigolo. Elle dit effectivement qu'il y a d'autres traîtres et qu'ils l'ont bien trahi. Effectivement on sent que Charlotte est un peu rancunière et elle balance que certains traîtres ont voté contre elle. Alors comment elle dit? C'est vrai qu'on a l'impression que c'est tous les traîtres qui ont voté contre elle, donc ça innocente rapidement Norbert et Jean. Effectivement c'est plutôt cool de sa part parce que les soupçons de Norbert vont très vite partir puisque lui il a voté Jean, mais franchement j'avoue que c'est un peu une pierre jetée dans la mare, c'est une grosse bombe qu'elle balance, surtout qu'à un moment quand elle le dit elle se tourne vraiment vers les filles, où on a Andy et Juju par exemple, et ça va un peu se retourner contre les filles. Le fait qu'elle regarde les filles ça reviendra dans l'épisode qu'il y a eu ce soir, dans la finale, on en parlera plus tard. Et c'est vrai qu'à cette annonce, cette bombe qu'elle lance, on a Norbert qui est choqué, Juju qui est en panique, qui se dit oh my god ça se retourne contre moi, mais quand même les autres sont plutôt contents, un peu hystériques, et on a vraiment une Charlotte en partant qui dit mais ne vous réjouissez pas trop vite, hein, parce qu'il y en a plein d'autres des traîtres. Putain mais Charlotte,
Tu m'as vendu du rêve, c'était très rigolo, ça s'est fini en beauté cet épisode et surtout cette cérémonie, cette table ronde. Mais Charlotte quand même face caméra dit qu'elle est très déçue, que c'est un peu une leçon de vie cette aventure, qu'on voit vraiment le vrai visage des gens. Ça m'a un peu touché, ça m'a un peu rendu triste pour elle. Mais en tout cas, tout le monde est content d'avoir viré un traître. Et on a quand même Tom qui précise: ah mais moi j'ai mis son nom. Ok, est-ce que tu peux plus vite te griller encore s'il te plaît? Oui, on sait que t'as mis son nom, c'est bon, on l'a retenu, t'inquiète pas. En tout cas, on retrouve les 2 traîtres restants pour la petite réunion pour éliminer à nouveau quelqu'un. C'est dans les 4, on est d'accord, les 4 qui étaient dans le couloir de la mort, sauf Norbert, puisque c'était un leurre. On avait Nathalie, Vincent Cespedes et Andy. Et c'est vrai que Juju dit: bon, j'aimerais bien sortir Andy, elle est beaucoup trop dangereuse. Et lui, Norbert, ce serait plus Vincent Cespedes. Donc, petite discussion, surtout qu'en plus, Juju est culpabilise aussi d'avoir trahi Charlotte. On a Norbert qui la rebooste, qui est en mode: allez, c'est bon, on va éliminer quelqu'un, on continue le jeu, c'est comme ça, fallait bien la sacrifier, elle était trop en danger. Voilà, basta, le but c'est d'avancer le plus vite possible. Et c'est vrai que Juju se rebooste et là, hésitation entre Andy, Vincent Cespedes, qui c'est qui va virer, qui c'est qui va rester. Petit cliffhanger pour la semaine prochaine, pour ce soir, pour la finale. Donc on n'a pas su à ce moment-là qui sortait, mais bon, j'avais quelques doutes. J'avoue que j'étais plus sur Andy. On va voir ce qui c'est qui est sorti, je ne spoil pas, mais il y a des surprises un petit peu. C'était pas la big surprise, mais un petit peu. Et ensuite on a un petit teaser, on voit quelques images, on sait que c'est la finale, donc ça y est, c'est les derniers instants de l'aventure. On sent qu'il y aura des épreuves un peu vénères avec des gens au taquet. On a l'impression que les anciens éliminés vont revenir et ce sera le cas. On a les traîtres qui sont en mode pression totale, les taux se resserrent autour d'eux. Et on a la dernière table ronde qui sera remplie de drama et de larmes. Donc j'avoue, j'étais un peu excité, surtout avec la fin, Charlotte qui balance une bombe. Vraiment un beau moment. Donc j'avoue, j'étais excité de découvrir la finale qui est donc ce soir. Et donc c'est parti, on va se lancer dans la review de la dernière soirée des traîtres. Et donc on y va, surtout qu'il est minuit 40, donc on s'accroche, on y va, on enchaîne. Et effectivement, on va pas voir plus de réactions par rapport à la bombe que Charlotte a balancée. On retrouve les gens dans des voitures, effectivement. Alors j'avoue que sur le coup, j'étais en mode, mais qu'est-ce qui se passe déjà? Et c'est vrai que il y a eu 7 jours et j'ai fait plein de trucs entre temps. Donc je ne savais même plus où on était. Et on n'est pas du tout au petit déjeuner, donc j'étais un peu perturbé. Et en fait, ils sont chacun dans une voiture, donc ils peuvent pas discuter entre eux. On se demande un peu où ils vont. On a surtout Jennifer qui rentre en première dans un espèce de grand salon. Elle est en mode, mais qu'est-ce qui va se passer? Pourquoi je suis toute seule? C'est vrai qu'il n'y a pas de petit déjeuner comme d'habitude, donc c'est un peu perturbant. Au bout de 2-3 personnes qui sont rentrées, j'ai fait: ah mais oui, c'est vrai qu'il y a eu le conseil des traîtres et qu'il y a un des 4 du couloir de la mort qui va être éliminé. Sauf Norbert bien sûr. Et donc Jennifer est dans l'expectative, elle attend de comprendre ce qui va se passer. Elle voit rentrer Juju, donc elle est toute contente, elles se prennent dans les bras. Bon après elles étaient pas forcément dans les 4 noms, donc elles étaient pas très inquiètes. Mais elles prennent dans les bras en disant: ça y est, on va arriver en finale ensemble. Et même Jennifer en mode: on est les Totalist Spies, non plus Candy. Sauf Candy est sur la liste, donc elle peut très bien se faire dégager. Mais en tout cas ils sont contents de se retrouver et d'être en finale. Même si Juju est une grosse traître et que Jennifer va finir en larmes à la table ronde. Et c'est vrai qu'on a une Jennifer qui est très inquiète de ne pas retrouver sa petite Andy. Surtout qu'elle dit clairement qu'elle est persuadée que Nathalie est la traître des 4 qui étaient dans le couloir de la mort. Donc Juju, elle est en mode elle profite de la situation parce qu'elle est traître, elle sait très bien que Nathalie est une loyale. Donc elle est en mode: ouais, visez Nathalie, je m'en bats la race. Comme ça dégage. Je vais bien profiter de cette occasion que les gens croient que c'est vraiment Nathalie la coupable. Et comme ça, hop, je suis tranquille, moi, on me fait pas chier, on me soupçonne pas. Tom arrive à son tour dans le salon, il est 3e à rentrer et il dit rapidement qu'il est persuadé que sa mère va être éliminée parce qu'effectivement pour lui, il est persuadé Nathalie n'est pas traître du tout et Jennifer n'y croit pas du tout. Elle est persuadée que Nathalie est l'une des traîtres et elle est même face caméra. Il t'a trop de voir que sa mère débarque dans le salon et qu'il soit choqué parce que du coup c'est une traître. Bah alors déjà c'est pas du tout une traître et il n'a pas du tout été choqué de voir sa mère. Enfin vite fait, mais c'était pas non plus le choc du siècle. Jean Lassalle débarque à son tour dans le salon, mais tout le monde s'en fout. Clairement, Osef, bon, personne ne soupçonne. Alors imaginez, il avait été traître. Il aurait fait le cheval jusqu'au bout tranquille. Ensuite il y a Norbert, bon les gens étaient plutôt rassurés de le voir parce qu'il n'est pas très soupçonné, surtout qu'il n'a pas voté Charlotte lui, donc je pense que ça l'aide beaucoup pour la suite. Nathalie débarque à son tour dans le salon, donc il est un peu choqué Tom, mais comme je disais c'est pas le choc du siècle. Jennifer n'est pas du tout choquée, ça confirme ses pensées sur le fait qu'elle est potentiellement traître. Surtout que Nathalie elle ne fait pas dans la dentelle, elle en fait des tonnes, elle est en mode merci les traîtres, merci les traîtres. On a vu Juju face caméra qui est en mode mais de rien Nathalie. Bon, petit moment rigolo. Et donc là, on sait que ça va se jouer entre Vincent C et Andy, mais c'est finalement Andy qui rentre. Donc Vincent C a été éliminé par Norbert et Juju. On a un petit flashback où on les voit discuter et se décider. Et ils sont en mode, bon, c'est bon, il nous a bien servi, il nous a bien protégé en mode bouclier, mais maintenant il est trop dangereux, il peut vraiment se retourner contre nous. Il était à fond sur Charlotte, donc c'est bon, ça dégage. Donc voilà, ils l'ont sacrifié, c'est pas très surprenant. Vincent C ouvre sa petite enveloppe, il est clairement déçu d'être éliminé. Voilà, il est déçu de pas être en finale, il aurait aimé aller plus loin, mais il est quand même fier de son jeu. Il préfère être éliminé comme ça et aller moins loin, avoir fait un jeu aussi colère, aussi offensif et aussi agressif et limite
des fois irrespectueux, mais bon, moi, c'est clair qu'on l'a vu, que faire le petit mec qui suit, qui fait le petit mouton et qui aille jusqu'au bout. Je peux comprendre ces pensées. Vaut mieux être un joueur qui va pas méga loin ou qui loupe un petit peu la finale, mais un joueur qui a vraiment joué qu'un joueur inutile, useless, un peu le Paul Mirabel de LoL qui ressort. Oh, je suis vraiment trop mauvais, alors j'adore Paul Mirabel, il me fait grave rire, mais j'avoue que dans LoL, il a pas trop donné quand même. Et enfin, ça y est, c'est maintenant, on parle un petit peu de la bombe qu'a sorti Charlotte. Et c'est vrai que les filles, elles disent, ouais, bah, elle a fait n'importe quoi, elle a foutu la zizanie, machin. Bon, moi, je pense que ça a un peu aidé dans les enquêtes de certains, cette petite bombe, cette petite pierre dans la mare. Effectivement, Jean Lassalle accuse Andy et Juju, et il sent que les deux peuvent être coupables. Et également Tom, qui accuse un peu Juju, surtout le fait que Charlotte, quand elle est sortie cette bombe, elle s'est tournée vers les filles, et pas forcément de l'autre côté de la table. Donc... franchement, c'est un peu tendu pour Juju à ce moment-là. Et d'un coup, on a Eric Antoine qui débarque. Et effectivement, on a une petite installation dans la pièce en mode tribunal avec une barre et des chaises, comme s'il y allait y avoir un jury. Et effectivement, Eric balance en disant qu'ils vont devoir se défendre auprès d'un jury. Mais qui est le jury? Eh bien, je vous le donne en mille, ce sont les éliminés, mais pas n'importe lesquels, ce sont les éliminés à la table ronde. C'est-à-dire Caroline, Christopher, Thibaut InShape, Vincent de Sagna et Natacha Saint-Pierre. Mais Natacha Saint-Pierre n'a jamais été éliminée à la table ronde. Bon, elle est là en tout cas. Par contre, Laura Flessel, Charlotte et compagnie. Mais en tout cas, les candidats sont choqués de voir les anciens revenir. Surtout que Jennifer est en panique parce qu'elle se dit j'ai voté contre chaque personne qui a viré en fait. Andy c'est pareil aussi, elle a quand même viré pas mal de monde qui ont dégagé à la table ronde. Juju elle est en panique parce que y a Thibaut, il la connaît par cœur, donc clairement ça peut être tendu. On peut déceler rapidement si elle ment ou pas. Clairement je peux comprendre. Hein. Quand on a un couple, des fois juste un regard on se comprend. Donc c'est un peu tendu. Ils font quand même un petit câlin, les amoureux c'est trop mignon, les petits amoureux c'est trop choupi. Bon ils vont bientôt se marier donc c'est mignon. Et ils vont donc passer un par un devant le jury pour essayer de se défendre. Le jury va poser des questions, etc. Et on a un Norbert qui est en PLS. Il dit ouais, mais moi j'ai pas l'habitude de mentir. Quand je mens, ça se voit. Surtout que là, je vais être debout. Je vais pas pouvoir me tenir à quelque chose. Donc je vais trembler. Ça va être un enfer. Donc Norbert n'est pas un grand mythomane. Mais de toute façon, ça s'est vu. Hein. Ses premiers temps en tant que traître, c'était un peu tendu pour lui. Et ces gens qui passent en premier, c'est vrai qu'ils vont au niveau du montage un peu faire un chassé-croisé entre tous les candidats. Et c'est vrai que la première question, c'est est-ce que tu es capable de mettre tes valeurs de côté pour le jeu? On a Jean qui dit non, Andy qui dit non aussi. On va tous dire non. T'imagines? Ah ben ouais, moi je suis prêt à trahir tout le monde. Ok, t'es traître, allez hop, ça dégage. Question un peu bateau quand même, hein. Un petit paquebot, un petit Titanic la question. Et rapidement, Tom, lui, devant le jury, il dit qu'il a des doutes sur les trois filles, sur Juju, sur Jennifer et sur Andy, par rapport aux accusations de Charlotte parce qu'elle était tournée vers les filles. Ça, on va revoir la scène beaucoup, un peu comme quand Charlotte montrait le barrage dans la voiture. Et c'est vrai qu'Andy, elle est un peu saoulée par Tom en disant mais il est manipulé par sa mère, bordel. C'est Nathalie le traître, bordel. Et Nathalie à la barre, elle est un peu en PLS, elle est un peu en panique, elle est en détresse, elle dit même qu'elle a du mal à se défendre alors qu'elle est loyale, que c'est compliqué, enfin c'est un fiasco. Elle commence même à essayer de mettre tout sur Andy. Elle s'adresse vraiment à Natacha en mode mais t'as un peu suspecté Andy, tout ça. On a Andy qui la regarde au loin et qui sourit jeune en mode mais franchement Nathalie elle est en train de se griller, elle fait n'importe quoi. Clairement c'est grillé, c'est une traître. Ça renforce mes doutes sur Nathalie, clairement c'est sûr. Jennifer de son côté elle a des sueurs froides, elle est un peu en panique. Elle se défend pas ouf, c'est pas une catastrophe mais c'est pas génial clairement. Norbert de son côté je l'ai trouvé assez correct, même s'il tient la barre comme moi quand je conduis au volant parce que je suis vénère. Clairement il fait pas très serein quand il parle mais son discours est assez posé, en tout cas pas d'hésitation. Et lui soupçonne Andy et Jennifer. Ok, donc clairement ça accuse à droite à gauche hein. Et c'est vrai que les filles sont un peu étonnées mais bon voilà, ça passe comme une lettre à la poste, elles vont pas du tout accuser Norbert juste après. Juju de son côté, elle sait qu'elle va être déstabilisée par Thibaut. Thibaut essaie de la déstabiliser, lui pose des questions un peu perfides, mais elle tient la roue, je trouve qu'elle se défend bien. Et même Tom dit qu'elle est convaincante mais qu'il a quand même des doutes, on sait jamais, hein. Peut-être que c'est une très bonne actrice parce que vraiment il y a encore des doutes. Avec la première table ronde où elle a éliminé Thibaut et toutes ses larmes, est-ce que ce serait pas des larmes de crocodile et est-ce qu'elle n'excellerait pas dans le mensonge? Moi je l'avais trouvé excellent. Et de toute façon pour vous dire, je vous le dis tout de suite, le jeu de Juju était assez impressionnant du début à la fin. Vraiment chapeau à Juju. Et donc là, le jury composé des 5 éliminés doivent discuter et doivent accuser, montrer du doigt un des candidats encore en course, comme quoi il serait traître pour aider un petit peu les enquêteurs qui sont encore dans le game. Et c'est vrai que c'est Andy, le premier nom qui sort dans les bouches du jury, surtout Caroline et Natacha hein, qui en parlent beaucoup. Mais Christopher il dit qu'il a une confiance aveugle en Andy, que c'est sûr elle est loyale, etc. Et lui il parle plus de Nathalie, qui pourrait être une potentielle traître. Et on a Vincent de Sagna qui confirme aussi, ouais je pense que ça peut vraiment être Nathalie. Thibaut met également un doute sur sa future femme, sur Juju, qu'elle peut être très bonne en traître aussi. Et Vincent et Natacha ne sont pas contre aussi, ils disent ça peut être potentiellement une traître aussi. Et finalement, le jury annonce à tous les candidats qu'ils pensent que la vraie traître de l'histoire c'est Nathalie. Donc on a Andy qui sourit, qui est trop contente en mode oui.
oui, mais virez-moi Nathalie. Et Nathalie, elle est très déçue et face caméra, elle dit mais qu'est-ce qu'on est bêtes. On est bêtes les loyaux, ils comprennent rien, ils sont nuls. Vraiment, elle est en mode coup de gueule. Elle dit même ils ont de la merde dans les yeux, c'est n'importe quoi, on fait n'importe quoi en tant que loyaux, on s'accuse les uns les autres, c'est nul. Et face au jury, elle dit ben c'est un honneur. Mais non Nathalie, essaie de te défendre, là ça fait trop la meuf. Alors que ben non, t'es loyal, alors vas-y, parle comme une loyale. En tout cas, de leur côté, Juju et Norbert, les deux traîtres, ben ils sont ravis, ils sont soulagés. Hein. Leur nom n'a pas été cité, ils sont tranquilles, on les comprend. Parce que là, ça aurait pu être tendu pour Juju. Et direct ensuite, on enchaîne, on est à la dernière épreuve de l'aventure. Et ça va être un petit hold-up dans une banque, un braquage dans une banque. Donc pourquoi pas, ça peut être sympa, surtout qu'il y a 25 lingots à récupérer, ce qui est plutôt pas mal. Hein. Je sais plus exactement combien ça représente d'argent, mais c'est pas dégueulasse. Et il y a également une dague à gagner, et on sait très bien qu'une dague, eh ben, ça fait un double vote. Donc c'est plutôt intéressant pour la personne qui l'emporte. Et effectivement, dans l'épreuve, ils doivent passer plusieurs étapes afin de braquer un maximum de lingots, mais ils devront aussi s'enfuir de la banque parce que s'ils n'arrivent pas à s'enfuir et s'ils se font choper par les policiers fictifs qui n'existent pas, ils ne gagnent pas les lingots et encore moins la dague. Donc il faut vraiment faire une épreuve complète parce qu'il y aura plusieurs étapes, des faciles et des moins faciles, clairement, il y aura un peu de tout. Il y aura des énigmes, il y aura de la rapidité, il y aura aussi de la réflexion, donc il va falloir être concentré. Et la première étape, c'est un peu chacun pour sa gueule. Effectivement, il y a un nombre devant eux avec 4 chiffres, ça apparaît comme sur une montre électronique, pas comme une montre avec des aiguilles, mais genre le 0 c'est 4 barres, tac, 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 je sais pas si c'est très clair. Et en gros, en fait, avec ce nombre, s'ils enlèvent une barre à un des chiffres, ça fait un autre nombre. Et effectivement, avec ce nombre exact, on peut trouver 7 combinaisons différentes. Une fois qu'on a les 7 combinaisons différentes, je crois que c'est 7, si je me trompe pas, il faut calculer tous les nombres ensemble, il faut les additionner, et le chiffre final, c'est le code qui ouvre le coffre-fort et qui accède à la salle au coffre. Ça, c'est la première étape. Alors moi, je vous avoue, quand j'ai regardé le truc, j'étais en mode, j'ai rien compris, en mode Étienne de Pékin Express, et effectivement, quand j'ai vu le faire, je dis, ah, mais en fait, oui, c'est tout con, c'est tout bête. Mais il faut vraiment le voir, bon, pour ceux qui l'ont vu, ils comprennent, mais sur le coup, quand il expliquait Eric Antoine, j'étais en mode, ok, alors là, c'est Denis Brunner qui explique une épreuve méga compliquée de Koh-Lanta, j'ai rien compris. Bon, je suis pas le seul, puisque Nathalie Marquet était vraiment en mode lost total aussi, et effectivement, les candidats s'y mettent, et c'est le premier qui a trouvé le code qui accède à la salle au coffre, donc faut être au taquet aussi, il faut réfléchir à mettre au taquet. Et ça y est, ils écrivent sur leur petite ardoise, là, ils sont au taquet, ça calcule, et Norbert pense avoir trouvé le premier, il donne le nombre à Eric Antoine qui fait le code, mais ça ne marche pas, donc il faut refaire, mon petit Norbert, c'est dommage. Et c'est Juju Ficat qui arrive en deuxième, et juste derrière, il y a Tom qui fait, moi aussi j'ai trouvé. Oui, ben tu attends, d'abord c'est Juju, elle était première, et effectivement, bam bam bam, Juju arrive à ouvrir la salle des coffres, donc chapeau à elle, elle pourra rentrer dans la salle des coffres, et ce sera pas la seule, puisqu'effectivement, l'étape suivante, ce sera en binôme, mais tout le monde ne pourra pas participer, puisqu'effectivement, ils sont plus que 7, et qu'il y aura que 2 binômes, donc 3 candidats vont être éjectés, et Juju peut choisir son binôme. Donc effectivement, elle aurait pu choisir Norbert, comme ça ils étaient sûrs d'avoir la dague, les lingots, tout ça machin, mais elle est stratégique et elle se dit bon bah je vais faire ci de prendre ma copine, ça va pas s'écrire. Une fois que Eric Antoine a bien expliqué l'énigme des chiffres, parce qu'on est un peu neuneux, moi le premier, Juju peut choisir et elle choisit Andy, donc comme je vous l'avais dit, elle choisit sa copine pour pas faire grandir les soupçons sur elle ou sur Norbert. Elle a un nouveau pouvoir, avec Andy elle peut choisir le binôme qu'elles vont affronter. Et donc là c'est vrai qu'elles sont team anti-Nathalie, Tom et tout ça, elles veulent que ça dégage. Andy est persuadée que Nathalie est une traître et tout ça. Donc elle décide d'affronter Jean Lassalle, qui est complètement osef et dont personne n'a peur, alors qu'il pourrait très bien être un traître, vu comment il est perdu. Et aussi Jennifer, parce que c'est leur copine, donc bon, clairement... Elles veulent vraiment virer l'espèce d'alliance mère-fils. Et on a Jean qui comprend même pas pourquoi il a été choisi. Ça m'a buté, mais Jean ne comprend rien au jeu. J'ai lu un article qui disait « J'ai compris les règles du jeu à la moitié du tournage ». Vraiment, Jean Lassalle, un big troll. Donc Nathalie, Norbert et Tom sont éliminés de l'épreuve. Et Norbert est plutôt fier de Juju. Il dit bon, elle a bien fait, elle a bien joué. Si elle m'avait choisi, ça aurait été trop suspect. Donc c'est très bien. Elle vire les gens contre qui les filles ont d'énormes soupçons. Donc c'est parfait. Et je peux créer une potentielle alliance derrière avec eux pour avancer dans le jeu et pour mettre les soupçons un peu sur eux et pas forcément sur Juju qui est fortement en danger depuis l'histoire des jurés, etc. Bon, Nathalie aussi. Mais autant optimiser les chances pour que Nathalie se fasse dégager à la table ronde. Donc ensuite, la deuxième étape, elle est simple. Chaque binôme va devoir ouvrir un maximum de coffres dans la salle des coffres, tout simplement. Et pour ouvrir un coffre, il faut 2 clés. Donc une clé qui ouvre tous les coffres et après plein de clés différentes avec des numéros, etc. Eric Antoine leur donne la première clé qui ouvre tous les coffres, mais ils doivent récupérer toutes les autres clés. Et un peu à la Fort Boyard ou à la Koh-Lanta, ils ont une espèce de grande perche aimantée qui attrape les clés qui sont au loin et les clés ont des numéros qui correspondent au numéro des coffres. Donc il faut attraper un maximum de clés, bien sûr, dans un laps de temps. Je me rappelle plus ce que c'était, je crois 10 minutes ou 5 minutes. Et donc les équipes sont au taquet.
et surtout qu'au début ils sont un peu perdus. C'est Jean et Andy qui ont la perche et ils font tomber beaucoup les clés. Mais au bout d'un moment ils commencent à avoir la main, ils commencent à donner les clés à leur binôme, c'est-à-dire Jennifer et Juju, et c'est Juju qui trace en première vers les coffres. Elle prend les premières clés, elle trace. C'est vrai que Juju elle est sportive donc elle court très très vite. Et elle débarque dans la salle des coffres et elle commence à essayer d'ouvrir les coffres. Mais elle est rejointe rapidement par Jennifer et effectivement Juju a que des coffres vides, c'est un massacre. Alors que Jennifer elle ouvre un coffre, bam bam, elle a des lingots directs. Donc Jennifer a plus de chance que Juju, clairement. Et comme dirait Eric Antoine, elle est grave forte en calcul et elle court vite, mais par contre elle a une poisse de l'enfer. Et ça c'est pas faux. Mais rapidement, Juju ça va un peu mieux, elle commence un petit peu à trouver des lingots et à essayer de rattraper Jennifer. Surtout que Andy la rejoint avec toutes les clés qu'elle a encore. Et Andy adopte une méthode superbe, hein, que j'aurais peut-être pas pensé moi, donc Andy est très intelligente. Elle regarde les clés avec les numéros, elle prépare les clés sur le coffre, puisque c'est Juju qui a l'autre clé qui ouvre tous les coffres. Et en fait elle lui dit, mais là j'ai mis une clé, là j'ai mis une clé, là j'ai mis une clé. Du coup elle aide sa copine. Et alors que Jean débarque, et il aide pas beaucoup Jennifer, il ramasse juste un lingot qu'elle lui donne, en plus il est même capable de le poser sur le mauvais tas, le tas de Juju. Et effectivement, il regarde Jennifer galérer comme une conne, c'est pas très gentil. Et on voit que Juju attrape de plus en plus de lingots et qu'elle peut rapidement rattraper Jennifer. Et effectivement, quand l'épreuve se termine, quand le laps de temps est terminé, on découvre que c'est Juju et Andy qui emportent l'épreuve, mais pas de peu en fait, parce qu'ils ont 18 lingots, alors que cette pauvre Jennifer qui a galéré comme une conne sous les yeux de Jean, et elle a que 7 lingots, donc clairement Juju l'a fracassé, donc chapeau. Félicitations, elle a eu aussi un peu de chance, hein, clairement, parce qu'elle a eu les bonnes clés, mais franchement chapeau, et pauvre Jennifer qui a galéré comme une conne. Jennifer est bien sûr déçue, elle a même pas critiqué Jean sur le fait qu'il n'ait pas fait grand chose, donc c'est plutôt sympa, mais elle est déçue, mais elle est quand même contente que ce soit ses copines qui l'aient, elle sait qu'elle est en alliance avec Juju et Andy, donc si elle a la dague, clairement elles peuvent voter ensemble et faire une belle alliance. 4 votes d'un coup, ça peut être intéressant, surtout qu'ils sont plus beaucoup. Donc il ne reste plus que les filles, Juju et Andy, et c'est pas terminé, hein, comme je vous le disais, ça ne s'arrête pas. Il y a une dernière étape, certes elles ont leurs 18 lingots, mais pour qu'elles puissent bénéficier de ces lingots et potentiellement aller dans l'antichambre pour trouver la dague, elles ont 5 minutes pour s'enfuir, et donc elles sont dans la salle des coffres, elles ont 5 minutes pour trouver la sortie, et effectivement c'est parti, 5 minutes, elles commencent à courir, on a Andy qui tient les lingots, on a même Juju qui lui dit, tu veux que je les porte? Non t'inquiète. Donc elles courent partout, elles ont 1000 idées, elles trouvent des barres de fer, elles trouvent des espèces de planches, elles disent il faut construire une échelle, passer par la fenêtre, etc. Mais on sent que c'est compliqué. Elles essayent de trouver, tac 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 tac, et d'un coup Andy elle voit une massue, je crois que c'est Andy qui trouve la massue, et là, mais il y a une massue, il y a un mur qui a l'air facilement pétable. En plus Andy elle est en mode moi j'en ai rien à foutre, j'ai 1000 travaux, etc. Parce que je crois que sur sa chaîne YouTube où elle fait des vidéos sur des travaux, tout ça machin, j'ai entendu ça vite fait. Moi Andy c'était la meuf qui parlait de Facebook et compagnie en mode hi trop rigolo, mais en fait apparemment elle fait des trucs sur les travaux je crois. J'avoue j'en sais rien. Mais en tout cas elle est en mode moi je fais des travaux, je m'en bats la rage, je vais péter le mur. Donc elle tape le mur comme une hystérique, et c'est vrai que c'est ça en fait, le mur commence à vraiment se péter. Le temps il reste 1 minute et quelques, donc c'est jouable et tout, elles sont au taquet. Il y a même Juju qui prend le relais, qui est plus physique qu'Andy, hein. Andy est physique, hein. Elle a un corps incroyable, mais Juju est encore plus physique, c'est quand même sa passion. Donc elle fracasse tout, elle fracasse le mur. Elles sont toutes fines toutes les deux, donc elles arrivent à passer. Elles commencent à courir, elles voient la sortie, ça y est on va sortir, c'est trop la base et tout, on voit la porte, on va sortir. Il reste encore 30 secondes, mais on est arrivé un peu en avance, c'est trop cool. Et là d'un coup Andy découvre comme une conne que elle a oublié le sac avec les lingots, donc elle doit retourner en arrière, donc là c'est trop la pression. Je vous avoue que j'étais un peu à fond, j'étais en mode mais est-ce qu'elles vont réussir? Bon, comme dans Fort Boyard à chaque fois au dernier moment bam bam elles vont réussir, je vous spoil direct, mais vraiment c'était tendu. Elles sont rentrées, il restait 3 secondes quoi. Elle était en mode mais putain j'ai oublié le sac de lingots, qu'est-ce que je suis conne. Et t'as Julie en mode vite Andy mais dépêche-toi. Moi j'étais en PLS, je prenais même plus de notes, j'étais en mode... Et en fait résultat elles ont réussi à sortir à temps, même Eric Antoine est en mode oh my god c'est trop la base, putain les filles il restait 2 secondes. Donc elles valident les 18 lingots qu'elles vont rajouter à la cagnotte finale, et en plus elles ont accès à l'antichambre, donc elles peuvent potentiellement avoir une dague, et que ce soit Andy ou que ce soit Juju, effectivement comme elles sont en alliance ensemble ça va être sympa. En rajoutant ces 18 lingots, la cagnotte s'élève maintenant à 44 000 €, donc c'est plutôt pas mal. Bon 44 000 € c'est l'équivalent de la somme que certains ont été payés pour faire l'émission, on va pas se mentir, mais quand même c'est plutôt sympa de donner 44 000 € à une association. Anyway donc effectivement les filles sont ravies, elles rentrent toutes les deux, elles sont trop contentes. Juju avoue que face caméra elle joue sur les deux jeux, sur l'alliance avec ses copines mais aussi avec les traîtres, et que pour l'instant tout roule. Elle espère avoir la dague, et donc elles vont dans l'antichambre, et comme de par hasard Juju a la dague. Waouh, quel mystère, quelle surprise. C'est un peu à se méfier, un peu comme les colliers dans Koh-Lanta. Comme par hasard elle a la dague. Et donc là c'est parti, ils sont dans le petit salon et ça va être les dernières discussions avant la table ronde, et ça va être très tendu puisqu'effectivement il y a 2 clans.
la mère et le fils contre les 3 filles. Et on a Norbert et Jean qui sont un peu au milieu, sauf que Norbert est un traître. Mais les filles, peu importe, elles vont essayer de draguer les mecs pour les avoir de leur côté. Mais la mère et le fils ne vont clairement pas lâcher l'affaire non plus. Le problème avec Jean, c'est que les filles vont essayer de le draguer, mais il n'a pas du tout confiance aux filles parce qu'il trouve qu'elles jouent très bien toutes les 3, donc forcément il se méfie d'elles. Elles expliquent rapidement à Jean qu'elles veulent voter Nathalie parce qu'elles sont persuadées que c'est elle la traître. Jean a beaucoup de doutes, franchement on sent qu'il est pas très convaincu par les filles. Moi à ce moment-là je me suis dit c'est sûr, Jean il votera jamais avec les filles. Clairement soit il va voter neutre comme d'habitude un peu perdu, genre je vais voter Jennifer. D'accord. Soit il va suivre la mère et le fils. Et effectivement, en parlant d'eux, Tom a vraiment confiance en Jean, il compte vraiment sur lui pour faire le vote bascule et pour les aider à éliminer un des traîtres qui est peut-être chez les filles. Donc clairement, tous les deux, ils s'amusent à le draguer pour avoir le vote de Jean avec eux. Et puis Jean, lui, il traîne pas, il balance clairement que les filles vont essayer d'éliminer Nathalie. Donc là, on a Nathalie et Tom qui sont un peu en panique, ils savent que le vote de Jean peut tout faire basculer. Et c'est vrai que Jean, on a l'impression qu'il est un peu content de la situation, mais face caméra, il dit bah, je suis un peu dans la banade et tout. On ne sait pas trop s'il est heureux ou pas, hein, comme son faciès. C'est un peu difficile de comprendre ses émotions. Il fait une petite phrase rigolote, il dit il faut que je reste comme l'iceberg qui est dans l'Antarctique depuis 25 000 ans, il faut que je garde la tête froide. Ça m'a buté, putain. Il y a vraiment des punchlines, il est pas très utile, c'est un big troll, mais des fois il a des bonnes punchlines. Ensuite, c'est au tour de Norbert d'être dragué par les autres candidats, et en particulier Tom, qui lui explique clairement qu'il faudrait éliminer Juju, sauf que Juju est une traître avec Norbert. Donc Norbert va essayer de la défendre subtilement, et il va plus attaquer Andy, il dit non, il faudrait plus éliminer Andy, je pense que c'est plus une traître, etc. Et il fait même une promesse à Tom, il lui serre la main en disant mais je te jure, je te regarde droit dans les yeux, je suis pas un traître, etc. Bon, c'est clairement un mensonge, mais en tout cas il lui fait une petite promesse. Est-ce que Norbert va suivre les votes de Tom et Nathalie? Moins sûr. Et là on a un petit drama, puisqu'effectivement Andy essaie de draguer aussi Norbert pour avoir son vote. Pour en foutre un peu le bordel, elle dit que Nathalie a déjà pensé que Norbert était traître et potentiellement l'éliminer, effectivement. Donc là ça fout un peu le bazar, on a Norbert qui dit pas de mensonge, hein. En gros tu me fais pas une Guillaume Play avec Christopher, hein. Elle fait non, je te jure. Donc Norbert il n'hésite pas, il décide de confronter Nathalie qui apparemment elle pensait que c'était un traître et qu'il voulait l'éliminer. Et Nathalie elle dit mais n'importe quoi, j'ai jamais dit ça, hein, je vous jure et tout. Donc là on a Andy qui lève les yeux au ciel, qui lui dit clairement mais t'es en train de mentir Nathalie. Et donc là Nathalie elle pète un peu un câble, hein, clairement elle se grille un peu, je trouve que c'est un peu dangereux pour elle. Je dis Nathalie peut se faire vraiment dégager avant la finale, hein, c'est largement possible. Mais Norbert lui c'était un petit stratagème, hein, clairement il sait très bien que dans tous les cas Nathalie n'est pas une traître et il veut juste voir les loyaux s'entretuer entre eux, c'est la meilleure des solutions. Clairement si j'étais traître, j'essaierais de faire ça. Est-ce que je réussirais? Je ne sais pas, mais en tout cas, j'essaierais de foutre la zizanie entre eux et puis de les regarder s'entretuer. Et puis voilà, et moi, on m'accuse jamais. Donc c'est un bon plan. En tout cas, ils voient que les deux filles s'embrouillent grave, que c'est compliqué, qu'elles veulent plus parler, que c'est voilà, difficile qu'elles s'entendent. Donc il est en mode. Il jubile, ou il gibule, comme dirait une candidate de l'amour dans le pré. En tout cas, Andy dit qu'elle est fatiguée de tous ces mensonges, des gens qui mentent, des stratégies. Elle va pas être déçue parce que la dernière table ronde, elle va être pas mal, elle va être haute en couleur. Et d'un coup, on a les deux traîtres qui arrivent à s'isoler assez rapidement. C'est vrai que c'est un peu tendu pour eux pour parler vraiment. Elle dit même, nous, on a tellement peu de temps pour faire des stratégies que si on arrive à retourner la table ronde, franchement, on est grave fort. Et rapidement, elle lui explique, mais nous, au niveau des votes avec les filles, clairement, premier c'est Nathalie, ensuite Tom, et pour terminer, Jean. Comme ça, nous, on est en finale tranquille, et ça le fait à mort, quoi. Donc on sent que ça peut le faire, on sent que leurs plans peuvent marcher, que les traîtres peuvent largement remporter la saison. Et donc la table ronde finale commence et ils sont sapés comme jamais, vraiment ils ont des fins hello, en particulier Juju et Nathalie qui étaient toutes brillantes avec leurs jolies robes. Clairement tout le monde était sapé comme jamais, on avait Tom qui était en costard aussi je crois. Franchement ils se sont mis sur leur 31, ils ont fait des efforts. Donc avant que ça commence, on a une Juju qui est très inquiète, on a un Tom qui compte vraiment sur Norbert, on a une Andy qui veut gagner, qui compte sur ses alliés, on a un Norbert aussi qui veut gagner, hein, qui va aller jusqu'au bout pour son association. Et on a Jean qui est toujours là quoi. Jean, la salle, il est toujours là, c'est assez improbable, mais il est toujours là. La table ronde va commencer comme je disais, Éric Antoine arrive et il dévoile les 44 000 € que les candidats ont gagnés via les lingots pour une potentielle association, pour le potentiel vainqueur ou pour les potentiels vainqueurs, parce que l'année dernière il y a eu 2 vainqueurs avec David et Clémence, et là les candidats sont en mode trop excités, ils sont trop contents, donc comme je disais 44 000 € c'est sûrement ce qu'ont touché certains candidats pour participer à l'émission, mais anyway, d'ailleurs c'était combien l'année dernière, ils ont gagné combien David et Clémence, alors je sais qu'ils l'ont divisé en 2, mais c'était combien la somme totale? Pour ceux qui savent, n'hésitez pas à mettre un commentaire parce que je ne me rappelle plus. Donc en tout cas la dague est du côté des filles, donc ça c'est cool pour le trio, même si bon ça va se retourner un peu contre l'une d'entre elles. Et Éric Antoine précise bien qu'il y aura plusieurs votes et que quand il n'y aura plus que 3 candidats, s'il y a un traître, le traître a gagné et les loyaux ont perdu.
donc la pression est à son comble. Et donc ça y est, c'est parti, ils vont pouvoir discuter avant de voter. Et là on a un big duel entre Nathalie et Andy. Et effectivement, Andy est persuadé que Nathalie et Tom sont traîtres et que Nathalie est la personne qui a été ajoutée après l'élimination de Guillaume Play. Et Nathalie ne comprend pas ces accusations et elle est même persuadée que c'est Andy qui a été choisi par les traîtres pour remplacer Guillaume Play. Donc on a un petit duel féminin là, on sent que c'est en mode stand de tir à la foire, elle se tire dessus, bam 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 bam, ça rigole pas entre les filles. Tom en remet une couche sur Andy en disant ben oui mais Charlotte quand elle a dit que les traîtres l'avaient trahi, elle a bien regardé du côté des filles, donc moi je pense que c'est clairement une des filles, en particulier Andy. Andy de son côté elle comprend vraiment pas pourquoi on s'acharne sur elle, elle jure sur tout ce qu'elle a dans sa vie qu'elle n'est pas une traître, qu'elle est loyale. En tout cas on a Juju qui regarde tout ça et qui dit face caméra ben c'est clairement la guerre entre les loyaux, donc tant mieux pour Norbert et elle, hein, ils sont tranquilles. Jennifer essaye de défendre Andy et met une couche sur Nathalie en disant quand même on a Laura Flessel qui t'a accusé alors c'est ta copine et elle était bonne en enquête donc ce serait pas choquant etc. Et là on a Nathalie qui commence à s'agacer, qui dit même des gros mots, je crois qu'elle dit bordel de merde. Et ben ouais je le dis moi aussi, je suis en mode Nathalie, bon elle s'excuse donc pardon pour ces gros mots, sorry. Mais clairement elle commence à s'agacer. Et Norbert lui jubile de voir tout ça, il est bien content que les loyaux s'écharpent un peu, se fracassent. Il rajoute même une couche sur Nathalie en disant ben t'as pas été honnête, tu m'as quand même accusé d'être traître et tu voulais peut-être m'éliminer et tu ne l'as jamais dit face to face donc bah maintenant je sais plus si je dois te faire confiance. Et là Nathalie elle dit clairement que Andy l'a manipulée et là elle pète un câble et elle va dire quelque chose qui va chambouler clairement le premier vote de la table ronde et même la suite puisque ça va lui permettre d'aller jusqu'au bout. Et effectivement elle parle de Jean-Pierre, son mari, Jean-Pierre Pernaut, son mari qui est décédé il y a quelques années, je sais plus quand, il y a 2 ans je crois. Et c'est vrai que Nathalie et Jean-Pierre, qu'on les aime ou qu'on les aime pas, c'est vrai qu'on sentait qu'ils étaient très amoureux. Et là elle jure sur la tombe de son mari décédé qu'elle est loyale. Donc là ça calme tout le monde parce que des fois tu peux dire ah je jure sur la tête à ma mère et qui me dire. Là c'était vraiment une promesse hyper sincère, on voyait qu'elle était hyper touchée. On a Tom qui est vraiment ému, on a même Juju, il fait ça va, il fait oui ça va. On sent que c'est un moment assez émouvant. On a même Andy qui dit ah ouais mais là ça change tout, c'est pas possible que ce soit elle, enfin tu peux pas promettre la tombe de ton mari décédé. En plus Jean-Pierre Pernaut est adoré par les gens, donc clairement si elle fait ça je pense que les fans de Jean-Pierre, Nathalie elle va se faire fracasser. Laetitia Hallyday à côté ce sera une blague. Donc clairement là même moi devant ma télé j'ai dit ah ouais là elle a joué sa dernière carte, elle a pas rigolé hein. Même elle a dit que c'est un peu violent comme promesse mais si ça peut marcher, en plus c'est la vérité, elle ment pas, franchement ça peut le faire. Et on voit Andy qui était acharné sur Nathalie depuis un petit moment, qui change son fusil d'épaule et là on voit Juju qui est un peu inquiète et qui sent que le jeu est en train de changer et que la carte Nathalie comme bouclier ça va être compliqué maintenant, va falloir s'acharner sur quelqu'un d'autre, Tom, Jean, mais en tout cas plus Nathalie. Et c'est vrai que le pauvre Tom en parlant de lui, il fait un peu de la merde, il fait une petite boulette en disant voilà je voulais lui dire en tant que traître, et tout le monde est en mode quoi? Il y a eu un moment de silence, même sa mère elle a fait en tant que quoi? Et que quoi? Mais t'as dit en tant que traître? Ah non mais pardon, je suis un peu ému, je suis un peu en mode ah. Je te demande mais what the fuck, qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de se tirer une balle dans le pied, donc là on a Juju qui est en mode allez, ça va dégager. Mais il se défend en disant pardon, je voulais dire loyal, enfin bref, oupsie, mais c'est juste que Charlotte m'accusait en tant que traître alors qu'elle était elle-même traître, donc clairement, sa vie innocente. On a un petit moment de flottement là, on est en mode ok, Nathalie vient de dire une phrase qui est innocente absolument à 100%, et là Tom il dit n'importe quoi, clairement. Tendu pour lui. Ensuite on a Jean Lassalle qui s'exprime et on a un Norbert qui est un petit peu inquiet parce qu'il dit bon clairement on comprend pas tout le temps ce qu'il dit et par contre dès qu'il parle c'est un peu violent quoi. Et ça traîne pas, ça marque, ça a son effet donc c'est un peu inquiétant. Il peut très bien retourner le game genre en 3 secondes mais ça va pour lui parce qu'il dit clairement qu'il a des doutes surtout sur les filles et pas forcément sur Norbert mais quand même il a surtout des doutes sur Juju, un peu inquiétant pour les traîtres aussi. Juju commence à avoir des sueurs froides, elle est un peu en panique et elle dit elle de son côté est persuadée que Juju est innocente donc elle comprend vraiment pas l'acharnement de Jean contre elle, contre les filles, contre Juju, contre Jennifer et compagnie, elle comprend pas. Et rapidement, Juju s'exprime et elle dit bon voilà, je voulais être honnête avec vous, j'ai la dague, je voulais pas le cacher, je voulais pas faire la perfide. Et là, elle s'effondre en larmes, elle sait très bien, même face caméra, elle le dit que jouer de ses émotions comme ça, de ses larmes de crocodile, ça lui sert dans le jeu. Et on a que Jean qui dit c'est bon, elle nous fait les larmes que d'habitude, elle est très forte. Clairement, Jean n'est pas dit. C'est vrai qu'il parle pas beaucoup, mais il réfléchit un petit peu quand même. Et donc c'est parti, on a le premier vote qui va commencer. Andy est en doute parce que maintenant elle est persuadée que Nathalie n'est pas traître. Jennifer aussi est persuadée que Nathalie n'est pas traître. Juju décide de ne pas utiliser sa dague parce qu'effectivement il y a encore des votes derrière donc bon là elle se sent pas trop en danger, elle préfère la garder. Et effectivement là il y a les votes qui commencent et on a une égalité, on a 3 votes contre Tom et 3 votes contre Andy. Les 3 filles ont voté Tom et Nathalie, Tom et Jean ont voté Andy et c'est donc Norbert qui va faire basculer l'aventure d'un des 2 candidats et effectivement par rapport à la trahison de Nathalie qu'il a bien utilisée pour éliminer Tom, il vote
Tom. Donc là on a Tom qui est assez déçu parce que c'est vrai que c'était fait une petite promesse avec Norbert, etc. Ils avaient bien discuté. Mais Norbert a décidé de défendre le trio des filles pour, je pense, protéger Juju. Il a utilisé le petit Nathalie Gate pour prétexter le vote contre Tom. Et donc là on a une Nathalie très très déçue qui a été persuadée de l'innocence de son fils. D'ailleurs c'est dommage qu'il n'ait pas été traître parce que ça aurait été rigolo qu'elle le défende coûte que coûte et que finalement ce soit un traître. Mais bon, c'est pas grave, donc très déçu. On a même Tom qui dit là vous avez fait une erreur, l'erreur oh my god quoi. Quand il va dire qu'il est loyal, les gens vont être bien dégoûtés. Il se lève et devant tout le monde il dit qu'il a adoré l'aventure, qu'il aurait mané jusqu'au bout mais qu'il s'est éclaté, mais qu'il est loyal. Et là on a les filles qui sont dégoûtées, vraiment elles sont dépitées. On a Norbert et Juju qui font semblant et on a une Nathalie vraiment triste, hein, elle est vraiment dégoûtée. Elle le dit clairement, bah oui il était innocent machin. On sent qu'elle est très émue, mais un peu touchée, un petit peu. Même si Nathalie c'est pas forcément celle que j'aime le plus, mais ça m'a un petit peu touché quand même. Et rapidement c'est vrai que Andy est en panique parce qu'elle sait que ça peut potentiellement lui retomber dessus, hein. Norbert lui il sait que Nathalie est très furax, qu'elle est colère, il sait qu'une mère en colère ça peut faire mal, il dit même qu'il a les fesses qui claquent, hein. C'est sa petite expression, un Norbert très subtil comme d'habitude. Et donc on traîne pas, on enchaîne avec un nouveau vote, et donc là ça va être compliqué parce que Nathalie est innocentée, donc c'est un peu tendu de voter contre elle, même si certains vont le faire. Et Juju n'utilise pas sa dague, donc ça y est, les gens se mettent à voter. Et Juju commence par voter par Jean. Sur le coup, je me demandais pourquoi elle vote Jean. Bon, après, je me suis dit, Tom est parti, donc elle peut pas voter Nathalie, elle vote Jean. En mode, bah, il faut voter quelqu'un. Et tout le monde prétexte dans les votes, ah, mais je sais plus quoi faire, je sais plus. Beaucoup de gens disent ça. Hein, alors que clairement, il y en a certains, je pense qu'ils savent ce qu'ils font. Jean vote Juju et pas Andy. Donc c'est vrai qu'Andy, elle comprend pas trop les votes de Jean. Elle est en mode, mais what the fuck, c'est vraiment n'importe quoi. Jennifer vote Nathalie, donc un peu surprenant parce qu'elle disait clairement qu'elle pensait pas qu'elle était traite, mais elle la regarde, en mode, je sais plus quoi faire. Donc plein de gens, ils disent ça. Hein. Mais moi, je saurais très bien quoi faire hein, dans les votes, émotion ou pas émotion. Les gens votent vraiment n'importe quoi. Norbert c'est pareil, il est complètement perdu comme les autres, il vote Jennifer et il lui dit bah je sais pas quoi faire, je suis complètement perdu. Il dit même face camarade que c'est le dawa, que c'est le gros bordel hein, clairement. Et Nathalie vote Andy, bon je pense que c'est clairement pour venger son fils, et puis à ce moment là je pense qu'elle était persuadée que Andy était traître. Et donc en gros c'est Andy qui va départager tout le monde parce que tout le monde a un vote, hein, on va pas se mentir, Juju a un vote, Jennifer a un vote, Nathalie a un vote, Andy a un vote, tout le monde a un vote. Et elle décide de voter contre Jean, donc un peu par défaut je pense, et donc Jean est éliminé avec 2 pauvres voix. Bon voilà, c'était inévitable, je pense qu'il n'allait pas aller en finale, fallait pas déconner. Eric Antoine lui dit que c'était un plaisir qu'il soit dans l'aventure, il dit que c'est un plaisir partagé, il félicite tout le monde vraiment. Je pense qu'il a kiffé son aventure même s'il a pas tout compris. Et rapidement, il avoue qu'il est loyal, donc les gens sont dégoûtés, mais ils sont dégoûtés, mais en même temps, il n'y avait pas trop suspense, hein, vraiment. S'il avait été traître, il a vraiment joué en sous-marin de chez Sous-Marin. Donc ils sont dégoûtés, mais après c'est l'émotion. C'est vrai que cette table ronde finale a été assez incroyable à côté de celle de l'année dernière, même si Elsa nous a vendu du rêve. Mais elle a été remplie d'émotions, c'était dramatique, on a l'impression qu'ils se tuaient entre eux, qui tuaient leur famille devant leurs yeux, donc c'était très intensif comme table ronde, donc je peux comprendre que même l'élimination de Jean Lassalle ce soit un peu un choc. En tout cas ça commence à être compliqué, ils sont plus beaucoup, donc les taux se resserrent, mais Jean espère que les loyaux vont gagner, mais bon ça semble un peu tendu parce qu'il y a encore beaucoup de traits. Et donc on a un nouveau vote, donc là ça semble un peu tendu, clairement ça va être méga tendu. Comment ça va se passer, c'est un peu drama. Nathalie ne se sent pas sereine malgré les promesses qu'elle a faites sur la tombe de son mari. Elle dit qu'elle a perdu tous ses alliés, elle a perdu Jean, elle a perdu Tom, donc elle se dit je suis la prochaine. De son côté Juju n'utilise pas la dague. Oupsie, j'ai dit que ça allait se retourner contre l'une des filles, sa dague, mais en fait pas du tout. Je pensais qu'elle avait voté 2 fois Andy, mais en fait elle vote 2 fois une autre personne après. Oupsie, je me suis trompé, sorry. Bon, en tout cas, Juju n'utilise pas sa dague, elle a vraiment confiance. Elle veut la garder pour la suite. Et là, d'un coup, Juju, elle a peur pour Norbert, elle veut foncer dans le tas, et donc elle décide de faire des messages subliminaux en regardant Jennifer, en montrant des yeux Andy, en mode faut éliminer Andy, je pense que c'est une traître et tout ça. Donc Jennifer, elle est en PLS, hyper émotive, hein, émotion plus. De toute façon, j'avais vu le titre d'un article comme quoi elle avait été un peu traumatisée par l'émission, ce que je peux comprendre. Mais elle est hyper émotive, hein. Je pensais pas qu'elle était si émotive au début du jeu, mais en fait, c'est des émotions 1000 fois dans son corps. Et donc, elle sait plus quoi faire, et c'est un peu le drama avant l'avant-dernier vote. Et donc, les votes commencent, et on a Andy qui vote Norbert en mode bon, je vote contre toi parce que je sais plus trop qui voter, il y a mes copines, j'ai pas envie de les trahir, et Nathalie, c'est sûr que c'est pas une traître. Nathalie vote Jennifer, donc là on a un peu Jennifer en PLS en mode what? Et c'est vrai que Nathalie préfère voter Jennifer que Andy en disant si je m'acharne un peu trop sur Andy, ou dans moi Andy va voter contre moi, elle va me dégager aussi. Et ensuite Norbert vote Nathalie pour la première fois malgré la promesse qu'elle a faite sur la tombe de son mari. Et c'est vrai que quand il vote Nathalie, il la regarde même pas. Il a une attitude un peu d'enfant qui a fait une bêtise, et c'est vrai que Nathalie elle le regarde et fait oh putain il est traître. Oh putain j'en suis sûr il est traître. Ça y est pour elle c'est sûr, Nathalie elle est convaincue qu'il est traître. Et là Juju elle fait un peu n'importe quoi, non puisque du coup ça s'est bien fini pour elle, mais là elle vote Andy en larmes. Alors là Juju et Jennifer de toute façon vont pleurer jusqu'à la fin de la cérémonie, hein, clairement, enfin de la table
table ronde. Et c'est vrai qu'elle vote Andy à contre-cœur. Et Norbert comprend pas son vote. Andy est choqué. Vraiment, tout le monde est un peu sous le choc là quand même quand elle vote Andy. C'est un vote fort parce que clairement, environ Andy, elle avance dans le jeu. Mais elle vient quand même sa grosse copine et Andy est un peu sous le choc. Vraiment, elle comprend pas. Elle se dit, ben, notre alliance à 3, elle s'assoit dessus. C'était ma copine et vraiment, c'est pas très gentil. Donc, un peu gros drama à ce moment-là. Et donc, le dernier vote revient à Jennifer parce que tout le monde est un peu égalité. Il y a un vote contre Norbert, un vote contre Nathalie, un vote contre Jennifer et un vote contre Andy. Donc, c'est Jennifer qui va un peu faire tout basculer. Et c'est vrai qu'elle est déjà en larmes, elle en peut plus, elle est sur le sol, elle hésite à retourner sa pancarte. Et là, même Andy la regarde en disant, toi aussi, tu vas me trahir comme Juju? Est-ce que vous vous êtes fait une petite alliance pour me dégager? Et là, d'un coup, Jennifer en larmes, elle vote contre Andy, elle s'excuse, elle dit même que c'est qu'une merde. Non, mais toujours plus, Jennifer, si tu vois cette vidéo, tu n'es pas qu'une merde, c'est un jeu. Donc, vraiment, là, c'est le choc total, big drama. Je veux dire, le scandale d'Elsa l'année dernière, c'est rien du tout. À côté de ça, c'est vrai que là, les filles, elles sont en larmes. Juju est en larmes, Jennifer est en larmes. Andy est partagée entre la tristesse, la déception, la colère. Elle s'est fait trahir dans tous les sens. Donc, vraiment, elle est sous le choc. Donc là, tout le monde est en mode, oh my god! Tout le monde est choqué vraiment de ses votes. Malgré ce drama, ces larmes, de ces torrents de larmes en mode le jour d'après, Andy est donc éliminée avec 2 voix. Elle se lève. Donc, moi, j'étais en mode putain, quand elle va dire qu'elle est loyale, ça va péter des câbles. En plus, il y a Eric Antoine qui dit, vous avez excellemment bien joué et j'ai été excellemment bien trahi aussi. MDR. Et effectivement, avant d'annoncer qu'elle est loyale, on a Juju qui est hyper inquiet de la réaction de Jennifer. Surtout que Jennifer est dans l'expectative, elle attend vraiment en mode est-ce que t'es une traître? Non, j'espère que t'es traître putie. On a Andy qui se lève et qui dit aux autres moi j'ai adoré cette aventure, c'était génial, j'aurais aimé aller plus loin mais c'est comme ça. Et je suis loyale. Donc là c'est le drame total, Jennifer s'effondre. Les autres ils sont choqués, à part Norbert et Jules qui font semblant d'être choqués. Mais là c'est vraiment le drame, c'est vraiment un enterrement familial là, clairement. C'est dramatique, clairement c'est larme sur larme, c'est oh my god, en plus la musique est en mode... Donc vraiment c'est dramatique, hein, clairement, même moi j'étais vraiment mal choqué. En tout cas, Andy est très déçue, elle comprend pas les votes, voilà, elle aurait aimé aller plus loin mais c'est comme ça. Elle dit que les traîtres ont bien joué mais en n'étant pas honnête, mais bon en même temps comme tu le dis toi-même Andy, ça s'appelle les traîtres donc oui il faut trahir hein, clairement, c'est le thème du jeu, c'est le thème de l'émission. Et avant le prochain vote on a une Nathalie qui regarde Norbert en disant je te fais plus confiance, franchement je suis sûr que t'es traître nanana, donc on sent que Nathalie va clairement voter Norbert, hein, donc ça sent très mauvais pour Norbert. Et Norbert il la lâche pas du regard et il est très content du fait qu'il puisse pas se lever parce que là il dit clairement elle aurait été capable de se lever et de nous foutre une patate. Hein. Donc là nous on comprend en tant que spectateur que les traîtres l'ont emporté parce qu'il reste plus qu'un seul vote et même si c'est Norbert ou Juju qui vire, il y aura, dans les 3 derniers il y aura un traître. Mais bon le suspense c'est quand même est-ce que les 2 traîtres seront encore dans le game, qui sera l'un des traîtres s'ils ne sont plus qu'un, enfin bref il y a un petit peu de suspense à ce niveau là. Mais bon on savait que les traîtres l'avaient emporté, juste savoir comment ça allait se finir cette histoire. Sans surprise c'est le dernier vote, donc Juju utilise sa dague et puis c'est parti pour le dernier vote. C'est parti! Et donc le dernier vote va commencer, sauf que avant que les gens retournent leur petite ardoise, on a Nathalie qui regarde vraiment Juju dans les yeux en disant c'est Norbert le traître, c'est Norbert, moi je vais voter Norbert, je vais voter Norbert. Jennifer c'est pareil, elle regarde bien Juju en disant mais oui c'est Norbert, faut voter Norbert. Sauf qu'à aucun moment les deux se disent mais en fait c'est Juju la traître. Enfin, c'est elle qui a voté en premier Andy, surtout Jennifer. C'est quand même Juju qui lui a fait comprendre de voter Andy. Donc moi j'aurais été Jennifer, j'aurais dit mais ça se trouve c'est Juju, moi j'ai peut-être voté Juju en fait, oupsie. Bon, finalement non, hein, clairement, puisque effectivement tout le monde vote contre Norbert, même Juju jette Norbert sous le bus après Charlotte, avec ses 2 votes, donc clairement Norbert est éliminé. Norbert lui a voté Jennifer en mode bon il savait très bien que c'était mort pour lui. Jennifer a mis un petit doute, tout le monde se vote, mais non, elle a bien voté Norbert aussi. Nathalie est ravie, même face caméra elle se moque de lui, hein, clairement elle est bien contente que ça dégage parce que elle a bien compris que c'était un traître. Et donc il est éliminé, il se lève, il se met devant les filles, il remercie tout le monde pour cette aventure. Et rapidement, il annonce qu'il est traître. Alors là, on a les filles qui sont hystériques. Nathalie, elle est en mode ouais, elle est trop contente. Jennifer est soulagée aussi. Juju fait semblant d'être contente aussi, puisqu'elle est traître, donc elle joue le jeu à fond. En tout cas, il les félicite, il dit vraiment que c'est qu'un jeu, qu'on est là pour l'association. Donc bon, les dramas, ok, c'est l'émotion, l'adrénaline et tout ça, mais c'est qu'un jeu, il faut pas se faire la gueule non plus jusqu'à vide éternam, hein, c'est comme ça. Il dit clairement que le jeu est dur mais que c'était pour des associations donc il regrette pas du tout, c'était un petit défi pour lui donc il est très content, surtout qu'il a eu un rôle de traître, un rôle qui n'était pas forcément fait pour lui, il s'en est bien sorti quand même si au début c'était un peu laborieux. Donc Nathalie et Jennifer sont trop contentes, elles sont persuadées que les 3 sont loyales et que c'est bon, elles ont remporté l'aventure, sauf que Juju est une grosse traître donc ça va être compliqué à entendre. Et c'est vrai qu'effectivement on a un petit flashback, une discussion entre Norbert et Juju qui explique que dans tous les cas il faut absolument qu'il y ait un traître dans le trio final pour l'emporter et que Juju dit clairement entre les
3 traîtres, c'est-à-dire je pense Norbert, Charlotte et elle, ils veulent partager la somme en 3 pour les 3 associations, donc ça c'est plutôt cool. Est-ce que du coup Charlotte fera moins la gueule? Sûrement. Par contre Guillaume Play, on s'en fout. C'est clair, ça Guillaume, lui partit vite, donc rien à faire. Mais en tout cas Norbert dit clairement, si tu dois voter contre moi et m'éliminer, fais-le, comme ça au moins il y en aura un qui sera en finale et on pourra partager les cagnottes. Donc super cool. On voit qu'il y a une stratégie qui a été faite en amont. Écoutez, c'est cool, hein, tant mieux. Et effectivement, je pense que Norbert n'a pas du tout mal pris que Juju vote contre lui parce que ça lui a permis d'aller jusqu'au bout et de remporter la saison. Voilà, je vous spoil, Juju remporte la saison, mais on le savait déjà. Donc enfin bref, tout ça pour dire que Eric Antoine annonce aux filles que le jeu n'est pas terminé, puisqu'effectivement une d'entre elles peut être un traître, même 2 d'entre elles. Donc là les filles sont dégoûtées en mode quoi? Mais ça s'arrête jamais. Donc non, l'émission n'est pas terminée, vous n'êtes pas encore les grandes gagnantes. Il va falloir dévoiler votre identité une à une. Donc moment de pression, c'est Jennifer qui commence et elle dit je suis très fière d'être une loyale. Donc c'est bon, Nathalie est soulagée, Juju fait semblant d'être soulagée, mais bon tu sens trop qu'elle est en mode je vais craquer. Et ensuite Nathalie, pareil que Jennifer, elle dit mais tout comme toi, je suis très fière d'être une loyale. Donc tout le monde est très content. Et vient le tour de Juju. Voilà le moment de tension où vraiment j'étais au taquet, là je vous avoue. Pourtant les traîtres saison 1 j'étais en mode tranquille comme ça, mais là cette finale j'étais vraiment à fond, j'étais en mode tension de malade. Et là j'étais en mode putain, quand Juju va dire qu'elle est traître ça va être un massacre, surtout qu'elle commence à pleurer. Donc là elle commence à mettre le doute aux filles en mode elle hésite à dire, elle se met les mains sur le visage. Là donc t'as Nathalie qui fait mais qu'est-ce que tu fais là Juju? Non arrête. Il y a même Jennifer, tu nous pranks là ou comment ça se passe? Donc là on sent que les filles sont à PLS quand même. Et effectivement Juju en larmes avoue désolé je suis traître, excusez-moi. Et là en plus on a un cliffhanger avec une pub. Surtout qu'on sait qu'on va avoir 2 minutes d'émission pour finir. Mais vraiment j'étais en mode bon, j'avoue que je suis assez impatient de la fin de la pub pour voir comment vont réagir les filles, parce que je pense qu'elles sont très déçues. Et effectivement on retourne après la pub dans l'émission et elle dit qu'elle est traître en pleurs, elle s'excuse direct. Et là les filles tombent de 4 étages, Nathalie et Jennifer sont choquées vraiment. Mais par contre voilà, Juju elle commence à se lâcher vraiment, elle dit que c'était hyper dur. Elle dit clairement que quand elle entendait des candidats en disant ah j'aurais trop aimé traître, qu'elle était en mode mais non en fait c'est un des pires rôles, c'est un enfer et tout, que ça a été très dur de mentir, qu'elle a menti dans tous les sens, qu'elle a trahi tout le monde, ça a été hyper dur pour elle. Elle s'excuse 1000 fois, elle est en larmes et tout, et très vite les 2 filles sont adorables, vraiment elles sont trop mignonnes. Elles disent mais non mais t'inquiète, on comprend, c'est le jeu, c'est super et tout, t'as trop bien joué. Elles nous font même un petit câlin. On a vraiment une Juju qui est au fond du gouffre, qui lâche tout en fait, toutes ces journées de pression, voilà, tout se lâche à ce moment là. Donc vraiment elle en peut plus et les filles lui remontent le moral, vraiment elles la soutiennent, c'est trop mignon. Elle remporte donc les 44 000 € pour l'association, mais du coup elle va le partager en 3, donc ça c'est vraiment cool. Donc elle dit je suis partagée entre la joie mais aussi la frustration d'avoir trahi tout le monde et d'avoir vécu un enfer quand même. Mais bon voilà, tout le monde la félicite, elle est applaudie par tout le monde, c'est trop mignon, donc elle est vraiment contente. C'est une belle fin d'aventure, Juju est très méritante, ça a été une superbe joueuse, meilleure que David Douillet et Clémence, je trouve vraiment. Elle a été parfaite, franchement elle s'en est bien sortie, donc chapeau à elle. Donc en tout cas vraiment félicitations à Juju, elle a été assez incroyable tout le long de l'aventure. En plus elle était trop mignonne vraiment à la fin quand on l'applaudissait. Vous voyez qu'elle était contente mais qu'à la fois elle culpabilise pour toute l'aventure où elle a trahi tout le monde, Charlotte, Norbert entre guillemets, où elle a trahi ses copines, elle a viré quand même Andy, etc. Donc vraiment super parcours, superbe joueuse. Ça a été dur pour elle je pense. On revoit un peu son parcours quand elle vire Thibaut, quand elle vire Charlotte, quand elle trahit Andy et tout. Donc une vraie joueuse. Qui a vraiment tout donné pour remporter l'émission, donc chapeau à elle, c'est vraiment mérité. Dès le premier épisode je l'avais dit que c'était une vraie joueuse et une bonne traître. Donc enfin bref, l'émission se finit très très bien, c'était vraiment une bonne finale, une bonne gagnante, vraiment superbe gagnante Juju. En plus elle va diviser sa cagnotte en 3 avec Charlotte et Norbert et pas Guillaume, donc ça je suis un peu surpris, pauvre Guillaume. Mais en tout cas c'est assez incroyable, superbe candidate, superbe joueuse, vraiment félicitations. Pourtant c'était pas forcément une candidate que j'adorais quand j'ai appris le casting, et comme a dit Eric Antoine dans le début de la réunion que j'ai vue, personne n'aurait mis forcément une pièce sur elle, et effectivement elle a été très efficace, donc vraiment chapeau. Félicitations Juju, tu es une très bonne gagnante et tu as été même saluée par les nanas que tu as trahi, donc vraiment bravo. En tout cas voilà, l'émission est donc terminée, il y avait 10 épisodes, 5 soirées il me semble, c'est ça, 5 soirées, oui c'est ça, 5 soirées. C'était vraiment sympa, j'ai trouvé ça vraiment mieux que la première saison. Le casting était plutôt stylé, donc un petit bilan sur les candidats. Moi j'adore Kéron, mais il a pas fait long feu le pauvre, il a été trop dans l'offensive. Claude, franchement un aller-retour, il a pas été très utile. Vincent de Sagna, j'ai aimé sa bonne humeur, même si c'était pas le meilleur des joueurs et que c'est pas bien défendu, il était cool. Natacha Saint-Pierre, j'ai adoré, super bonne enquêtrice, mais justement trop dangereuse la pauvre. Laura Flessel, c'était un peu la nouvelle Natacha Saint-Pierre, elle a été assez efficace, elle avait quelques noms de vrais traits, donc chapeau. Guillaume Play, pas mauvais au début, mais trop dans l'offensif, et il a agressé un peu trop tout le monde, il s'est grillé auprès d'Andy et compagnie à mentir sur Christopher, tout ça, donc voilà, pas un superbe traître, mais quand même dans la moyenne. Christopher, bon, j'ai pas été très fan du personnage, il a fait un peu n'importe quoi, donc bon, il s'est un peu tiré une balle dans le pied. Je peux comprendre qu'on le trouve attachant,
attachant. Vincent Cespedes, assez agaçant, pourtant au début j'aimais bien, et puis il était assez cash, etc. Mais au bout d'un moment il était trop cash et vraiment très désagréable. Tom Pernaut, je l'ai trouvé plutôt sympa. Au début je le trouvais inutile et pas très charismatique, et finalement j'ai bien aimé à la fin de l'aventure. Bon, c'est dommage, peut-être un peu trop protégé par sa mère. Charlotte, j'ai adoré, même si c'était clairement pas la meilleure des traîtres, j'ai beaucoup aimé son jeu quand même. J'ai bien aimé la petite bombe qu'elle a sortie à son élimination. Voilà, c'est quand même une bonne candidate hyper attachante, chaleureuse, qui joue avec le cœur aussi, donc j'ai beaucoup aimé quand même. Nathalie Marquet était pas si mauvaise que ça. Au début j'étais vraiment en mode mais qu'est-ce qu'elle fout là, insupportable et tout. Et en fait franchement j'ai bien aimé. Le coup de je promets sur la tombe de mon mari, il n'y avait pas plus efficace, je pense qu'elle pouvait pas faire mieux. Jennifer, j'ai trouvé un petit peu timide au début, puis après j'ai bien aimé. Elle est quand même plutôt attachante, elle est beaucoup dans l'émotion, donc j'ai vraiment aimé. Elle est quand même allée jusqu'au bout, donc félicitations à elle. Pour Andy, j'ai bien aimé aussi, je la connaissais vite fait sur YouTube, en plus elle avait fait Secret Story, donc je connaissais un petit peu. Et écoutez, je l'ai trouvé plutôt sympa, plutôt cool, peut-être un peu trop agressive aussi, ce qui lui a causé sa perte, mais j'ai bien aimé. Jean Lassalle, alors j'avoue qu'il y a 2-3 moments assez rigolos, il y a des punchlines, des moments rigolos quand il s'endort sur Charlotte, ou quand il déguste tous les trucs dégueulasses en 3 secondes, des petites punchlines, c'était plutôt sympa, mais ça reste quand même un troll, il allait beaucoup trop loin, voilà, c'est un peu dommage qu'il ait pas été traite, parce que du coup je pense qu'il aurait potentiellement gagné. Thibaut, il a pas eu trop le temps de jouer non plus, hein, clairement c'était un aller-retour, c'est dommage, parce que bon, c'est pas un candidat que j'adore, mais franchement il aurait pu être intéressant. Caroline, un peu trop fofolle, un peu trop dans l'hystérie tout le temps, c'est un peu dommage, mais bon voilà, c'était pas non plus surprenant qu'elle parte assez vite. Et je crois que j'ai fait le tour de tout le monde, je crois que j'ai oublié personne à part Juju. Ah si, j'ai oublié Norbert qui était plutôt sympathique, c'est pas forcément quelqu'un que j'appréciais avant. Et là dans cette émission j'ai bien aimé, j'ai l'impression qu'il est plus mature, plus posé que dans Top Chef et compagnie. Donc plutôt appréciable, et en plus il a fait une belle remontée dans son jeu de traître, donc plutôt stylé. Je crois que j'ai oublié personne. Et écoutez, pour finir, Juju, qui est quand même pour moi la meilleure joueuse des traîtres en 2 saisons. Elle a vraiment été super efficace, elle a pas hésité à trahir, que ce soit son mec, que ce soit les traîtres, que ce soit ses copines. Donc vraiment très très bon jeu de sa part, très bonne gagnante. Je trouve qu'elle finit bien la saison, et grâce à elle, la saison a été superbe et on a une superbe gagnante, donc chapeau à elle. En tout cas, j'ai beaucoup aimé cette saison, j'ai même préféré la saison 1, j'ai trouvé ça vraiment sympa. Je suis assez impatient de voir la saison 3. Est-ce que je ferai des reviews l'année prochaine? Je ne sais pas. Mais en tout cas, je pense que je vais me lancer dans la version belge, parce que franchement, j'ai bien aimé le concept. Je pense que je vais regarder, parce qu'en plus on n'aura pas de koh en septembre, donc je pourrais regarder ça tranquillement quand je veux. Surtout qu'il y a des candidats plutôt intéressants. On a Folien de koh, on a Javier de koh, on a Maud aussi, la gagnante de la guerre des chefs, qui revient. J'ai même vu qu'il y avait Stéphanie de Secret Story. Voilà, je balance l'ex de Sénat. Il y avait aussi Mario de la Star Academy. Enfin, il y a des candidats plutôt rigolos. Je connaîtrai pas tout le monde, mais je me dis que ça peut être plutôt sympathique. Donc je pense que je vais regarder. Oupsie. Donc voilà, enfin bref, une saison vraiment sympa. J'ai beaucoup aimé. Casting que j'ai préféré à la saison 1. J'espère qu'il y aura une saison 3, je pense. Je serais pas surpris qu'on se retape un candidat de koh un peu famous. Je pense vraiment à Laurent Mestré. Il a déjà fait Mask Singer et Danse avec les stars, donc ce serait pas choc. Je vois pas trop Théoura dans ce genre d'émission. Peut-être Hugo. Ouais, mais il est trop gentil, Hugo. Vous me direz, Clément, ça a été trop gentil. Peut-être un autre candidat culte. Non, franchement, je vois pas qui ça peut être d'autre. Freddy. Peut-être Freddy, mais il est pas très stratège, Freddy. Le Pat. Peut-être le Pat. Non, je pense que ce sera Laurent Mestré. Il y a de grosses chances. Bon, en tout cas, j'attends la saison 3 et j'espère qu'on aura un casting aussi varié. Des chanteurs, des Instagrammeurs, des YouTubeurs, des acteurs, des écrivains, des philosophes, des politiques. Enfin, vraiment, j'adore le fait que ce soit varié, donc je suis impatient de voir la saison 3 parce que je pense qu'il y en aura une. Hein. Donc, en tout cas, très bon bilan de cette saison 2 des Traîtres. Et voilà, j'ai donc terminé ma review sur les Traîtres saison 2. Ça y est, c'est fini, on connaît la gagnante. Donc, félicitations encore à elle. J'espère que c'était pas trop long. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. On n'hésite pas à donner son avis sur l'émission en commentaire, hein. On discute de candidats, de la saison, de ce qu'on a pensé de la saison 1, de la saison 2, ce qu'on a préféré, ce qu'on a aimé, ce qu'on n'a pas aimé, ce qu'on aimerait enlever dans l'émission, ce qu'on aimerait ajouter. N'hésitez pas si vous avez des idées pour l'émission. Peut-être que la production va se perdre sur ma chaîne et voir vos propositions, ça peut être sympa. En tout cas, n'hésite pas à donner son avis, toujours dans le respect et dans la bienveillance. Si vous ne voulez pas louper les prochaines vidéos de Clem Coco, qu'est-ce qu'on fait? On s'abonne à la chaîne. On n'oublie pas de déclencher la cloche de notification si vous ne voulez rien louper. Vous pouvez vous perdre dans l'onglet communauté, il y a des posts, il y a des enquêtes, donc on n'hésite pas à s'y perdre. Vous pouvez mettre un pouce bleu à la vidéo, ça fait toujours plaisir, en tout cas moi ça me fait plaisir. Je suis sur les réseaux sociaux, donc on n'hésite pas à me follow. Et d'ici là, je vous dis à très vite et je vous embrasse.